On part sur le web, il n'y a pas le chat, tant pis, c'est un peu triste. Mais je vous propose qu'on fasse les petites analyses de portfolio et qu'on commence par Jeanne Micol. Pas du tout, parce que c'est une personne que je connais, bien évidemment. Je ne privilégie pas les gens comme ça, de cette manière. Pour qui me prenez-vous? Mais voilà. Putain, Jeanne, je suis juste sur ta page de couverture déjà. Genre ta page, ta homepage là, magnifique en vrai. Genre c'est trop beau là, ton petit effet comme ça. C'est pas du tout UX ou quoi que ce soit. Hein. Là vraiment c'est hyper subjectif ce que je suis en train de te dire. Avec la petite musique qu'il y a dans le fond là comme ça. Franchement j'ai trop la sensation d'être... Enfin ça fait une vibe été. Ah ouais vraiment le mood il fait du bien. Ah bah purée, Hailey Cookie est une RH Jeanne. Donc du coup, Hailey en vrai, je pense que ça m'intéresse de fou d'avoir tes retours aussi. Parce que toi t'es le genre de personne qui du coup va pouvoir regarder directement les portfolios. D'ailleurs, Hailey, est-ce que t'es du genre à regarder d'abord les CV et ensuite les portfolios si t'as aimé le CV? Ou est-ce que tu regardes les portfolios directs aussi? Parce qu'en vrai, il y a des gens qui mettent tout dans le portfolio et pas forcément dans le CV. Et c'est une question que je me suis toujours posée par rapport au RH. Donc vas-y, je le fais vraiment en mode, je le découvre. Hein. J'ai pas du tout cliqué sur les portfolios jusque-là, je sais absolument pas ce qui a été mis. Sachez que Jeanne a terminé son portfolio ce week-end parce qu'elle savait qu'aujourd'hui il y avait la review de portfolio et elle s'est dit, c'est l'occasion d'avoir une deadline, let's go. Donc déjà, moi, je te lis un petit peu comment je le comprends et je te dis au fur et à mesure comment je le vois. Ce que je trouve cool, c'est que t'as vraiment au milieu, t'as ton nom, ton prénom et ta directrice artistique. Il y en a pas dans tous les sens et des fois, je trouve que ce qui est un peu galère dans les portfolios, et il y a l'inverse aussi, mais c'est que t'en as 3 tonnes dans tous les sens et du coup, tu sais pas où cliquer, tu sais pas où aller et tu te dis purée, il y a déjà tellement de projets, il y a tellement de trucs sur quoi cliquer, où est-ce que je vais, tu vois? Je pense que en plus, les gens ont pas vraiment, enfin les RH et les managers ont pas trop le temps de tout visiter, donc là c'est assez cool. On sait comment tu t'appelles, on sait que t'es directrice artistique, on sait que si on veut voir tes projets c'est là-haut, ton contact c'est ici aussi, et à propos, je sais pas ce qu'il y a exactement dedans, mais en tout cas c'est mis à dispo. Je peux descendre, trop cool. Donc ça aussi c'est trop pratique, c'est de te dire que ce qu'elle a mis à ce niveau-là, je pense que ça va se répéter en fait au fur et à mesure dans la page. Et donc ça veut dire que si j'ai pris le temps de scroller, je peux voir directement un petit aperçu de « Mais putain, mais c'est banger ce que t'as fait !» Je peux voir un aperçu des projets. Je suis en train de bloquer parce que franchement, c'est trop stylé. Et en plus, alors après, ça c'est autre chose. S'il y a un côté shot de dopamine, tu vois. Moi, je sais que je suis vachement comme ça. Je sais que peut-être pas tous les RH et tous les managers sont de ce style. Mais là, moi, j'ai un shot de dopamine et j'ai envie de cliquer un peu sur tout et de tout voir. Je sais qu'il y a des gens, des fois, ils le mettent en mode statique. J'en fais partie. Et donc, des fois, ça peut être un peu chiant. Parce qu'il y a moins de trucs, il y a des gens qui préfèrent. Moi, franchement, j'aime bien comme ça. Je suis en mode, ok, j'ai un peu envie de cliquer sur le premier qui va me donner envie. Attends, je regarde juste. Cookie, je regarde les deux, mais il faut se dire que quand tu postules, t'envoies ton CV, pas juste ton portfolio. Ok, ouais. Oui, moi, c'est vraiment dans le cas si les gens t'envoient les deux. Parce que je sais qu'il y a des managers qui vont juste regarder le CV, et si le CV intéresse, ils iront sur le portfolio, alors que pourtant, il y en a... Bah, c'est trop intéressant, tu vois plus leur personnalité dans le portfolio, tu vois. Un CV qui a pas de lien vers portfolio, par contre, je peux nexter du coup. Ok. Et bah, Jeanne, voilà, sache que si jamais tu n'as pas mis le lien de ton portfolio dans le CV, ça peut faire en sorte que ton portfolio ne soit jamais vu. Et question, Jeanne, du coup, tu l'as fait sur quoi? Ton portfolio, d'ailleurs? Parce qu'en vrai, ça peut intéresser, ça. J'ai un CV dans le site, comme ça me paraît plus simple. Ok. Mais tu sais, c'est comme dit Cookie, moi je sais que dans mon taf, après je sais pas à toi comment ça se passe exactement quand tu postules, mais je sais que moi ils regardent d'abord les CV pour voir les résumés très vite fait, et ensuite le portfolio. Et effectivement, s'il n'y a pas le lien dans le CV, et inversement le lien du CV dans le portfolio, bah en fait ils vont pas voir les deux quoi. Redimag, ok, je connais pas du tout. Gratuit jusqu'à 10 pages, c'est pas mal. Ça a l'air... Et c'est rapide en vrai ou pas à faire? Franchement, c'est trop quali, hein. Genre là, j'ai pas payé. Ok. Donc du coup, effectivement, les différents projets. Intermarché, on voit Audi. Attends, c'est Audi, je me plante pas. Package, je connais pas du tout. Eh mais énorme, t'as bossé sur un jeu? La vie au centre. GMF, ok. Médecin du monde et Deliveroo. Le seul retour à la limite que je dirais à ce niveau-là, mais ça c'est un retour purement UX quand on embauche des UX, c'est plus que là, je sais pas en fait ce sur quoi t'as bossé exactement. Je sais juste que t'as bossé pour les marques. Après c'est peut-être ce que tu veux mettre en avant, tu vois, en mode regardez c'est des grosses marques et tout. Mais genre si en un clin d'œil j'ai envie de me dire bah typiquement pour un T-Marché je veux voir ce qu'elle a fait exactement parce que tu fais de la direction artistique, mais je suppose que dans chacun des projets tu fais des trucs plus ou moins spécifiques, plus ou moins larges. Donc je me dirais, tu vois, là par exemple, Intermarché, je serais en mode,
qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Est-ce qu'elle a fait ça de A à Z? Est-ce que ça a été en CDI? Est-ce que ça a été purement en freelance? Tu vois, des trucs comme ça. Et je sais, dans les portfolios qu'on ira voir, qu'il y a des gens qui ont fait ça, ou quand tu passes au over, par exemple, bah ça devient... y a un espèce d'overlay par-dessus qui vient afficher quelques informations sur le projet, qui fait qu'en un clin d'œil, tu peux te dire « Ah bah putain, ça je sais que c'est un vrai projet, ça a été en freelance sur tant de mois, elle a fait 3 bullet points, tu vois, genre ces 3 points dans la direction artistique, et donc t'es même pas obligé de cliquer pour savoir ce que t'as fait. » Donc ça, c'est assez cool. Y a mes projets perso aussi, fictifs. Ok, d'accord. De mon côté, tout est en redondance. Il y a le Linktree dans un QR, un lien dans le CV dans le Linktree, Ouais, Inception. Ok. Je vais pas cliquer tout de suite. J'ai envie de voir ce que t'as mis. Ah oui, bon, ça, c'est tes fameuses informations. T'as dit tu t'en fichais, mais je vais pas rester trop longtemps dessus quand même. Donc, t'as ton contact. Ok, trop cool. Donc, je suppose que quand je clique sur contact, ça m'emmène en bas. Ok, c'est ça. Projet, ça t'emmène ici. Ok, trop cool. Et à propos, je crois que c'est là où tu me disais que t'avais toutes ces infos. Donc, je sais pas si je vais y aller tout de suite. Tu me diras à la fin si tu veux qu'on y aille. Voilà. Donc, du coup, je vais aller sur Intermarché. Vas-y, je regarde ça en premier. Ok. Ok. Tu vois, là, mon tout premier feedback dans les autres portfolios que j'ai déjà vus à droite à gauche, c'est un peu le même retour que le premier truc, c'est qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Genre, je pense qu'il te faut une phrase peut-être d'accroche pour essayer d'expliquer à la personne un petit peu en mode l'idée, ou en tout cas le projet sur lequel t'as bossé, vraiment en mode ouais, un récap en fait. Quelle est l'information principale que tu veux faire passer? Genre moi par exemple, quand j'ai bossé, je sais pas, en agence, quand j'ai bossé sur des projets web, j'avais une page GMF, parce que j'ai bossé sur GMF, je démarrais en disant directement, je sais pas, repenser le parcours client qui aujourd'hui n'est pas fluide, tu vois. Donc c'est vraiment une idée globale de quel était l'objectif de ce projet. Après, ce qui est cool, mais je sais pas si ça s'applique à la direction artistique, je pense quand même que si, c'est genre le problème qu'il y avait à la base et la solution que tu devais apporter. Genre typiquement, si je te fais l'exemple sur GMF, moi c'était problématique, les clients ne vont pas jusqu'au bout du parcours, et solution, analyser ce qui fonctionnait pas et proposer un parcours plus adapté aux utilisateurs. Je te dis vraiment de la merde, tu vois. Mais c'est vraiment le truc du début, l'accroche, genre vraiment une phrase, qu'est-ce que t'as fait au global, quel était le problème, quelle était la solution, et ensuite en fait tu racontes un peu ton histoire comme ça. Là comme ça, tu vois, je trouve les images trop cool, mais là où juste avant j'étais en mode ah ok stylé, ok, elle m'attire l'œil de fou sur Intermarché, à ce stade-là je me pose un peu plus la question de qu'est-ce qu'il faut que je comprenne concrètement, tu vois. Je suppose que c'est des choses que tu as faites et que tu as créées, mais je sais pas dans quel contexte. Genre je me dis, tu vois, typiquement là il y a une campagne, pourquoi t'as décidé ça comme ça, pourquoi certaines choses ont été faites de telle manière. Peut-être que tu le dis en dessous. Ok, direction artistique des premières et quatrièmes de couverture des prospectus Intermarché. Alors du coup, je me pose la question de ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Surtout si on pense pas à scroll down. Effectivement, genre, je me dis si... J'avoue, pour pousser à scroll down, je sais pas si ton site le permet, mais soit mettre une petite flèche là, soit peut-être faire en sorte de montrer, tu sais, à ce niveau-là qu'il y a un truc en dessous. On sait jamais, peut-être que c'est des boomers chez qui tu postules, ça arrive, ou des gens fatigués. Ok, direction artistique des premières et quatrièmes de couverture des prospectus Intermarché. Ok, bah déjà, tu vois là, j'ai un peu plus d'infos. Mais, tu vois, genre là, je me dis, ça serait cool d'avoir des petits trucs à droite, à gauche. À la limite, si tu veux pas te faire chier à tout raconter, vraiment essayer de contextualiser en disant, la direction des premières, quatrièmes de couverture, ils sont venus me voir parce qu'ils avaient besoin de ça, ça, ça. Je leur ai proposé ça, ça, ça. Et donc, en fait, t'as tes images au fur et à mesure. T'es même pas obligé de faire des énormes pavés, mais genre images alternées avec texte pour qu'on comprenne un peu plus quel était le problème et quelle était la solution que t'as apportée. Parce que c'est toujours un peu ça, en fait, les projets. Hein. Les images, par contre, sont hyper cool. Hein. Parce que du coup, on voit concrètement le taf que t'as fait. Il est littéralement montré en contexte, donc ça fait trop plaisir. Mais il manque un peu ce contexte de pourquoi ils t'ont demandé ça, qu'est-ce que tu leur as apporté, et peut-être comment t'as réfléchi ça. Parce que je sais là que moi que dans mon taf, typiquement, si jamais ils avaient lu ton portfolio, ils se seraient posé ces questions-là tout de suite. Avec mon manager, nous on se disait ça, on se disait pourquoi la personne a fait ça, comment elle a réfléchi. En fait, c'était vachement la question qui revenait, c'est comment la personne a réfléchi. Parce que montrer des belles images, ça attire de fou, mais derrière tu te dis quel a été le raisonnement, tu vois. Assistante de direction artistique pour les créations print de diverses campagnes Intermarché. Pareil, c'est trop cool. En vrai, toi, ce qui est trop cool, c'est que ton site, il pète. Et genre, c'est sûr que
au premier coup d'œil, tu sors du lot de fou par rapport à d'autres personnes. Mais le seul truc qui va manquer, et que les managers pourront se dire, et les RH aussi pourront se dire à un moment, c'est « Ok, elle sort de fou du lot, mais maintenant, comment elle pense ?» Et c'est vraiment le truc qui vient. C'est est-ce que c'est une personne avec qui on va pouvoir bien échanger? Quelle est sa manière de penser? Quelle est sa manière d'expliquer les choses? Quelle est sa manière de raisonner, tu vois? Quel est son process, en fait? Une scroll bar. Moi, je l'ai vu là, la scroll bar, mais effectivement, peut-être tu peux l'intégrer directement à Redimag. Ah, mais j'avais pas vu, en fait. Il y a écrit Made by Redimag en bas. Le contexte, en vrai, ouais, le contexte, c'est un truc de fou. Moi, je vois souvent les personnes qui font plus de la UI ou qui sont plus dans l'illustration et tout ça. Elles sont très en mode visuel, c'est beau, ça pète. Et il manque toujours cette partie contexte. Et à l'inverse, les gens qui sont plus UX, c'est pas très beau. mais il y a plus d'explications. Après, je trouve que côté UX, des fois, on fait trop d'explications et il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Après, le but, c'était de pouvoir avoir ces discussions en entretien. Peut-être trop mystérieuse, la go. Moi, je te fais vraiment ce retour-là des fois... je me rappelle, tu vois, quand on essayait de recruter quelqu'un avec mon manager avant que je m'en aille de chez Asobo, on a vu ensemble les différents portfolios et tout ça, et très très vite, on éliminait des personnes en mode oui ou non, tu vois. C'est vrai que là, j'ai pas le contexte de ton CV, mais je sais que, par exemple, une personne qui nous illustrait un peu comment elle fonctionnait, on était « Ok, elle, on aime trop sa manière de raisonner, on aime la manière dont elle a contextualisé, donc vas-y, let's go. » Et je pense que toi, t'as pas besoin de faire autant qu'un UX designer, mais au moins un petit peu de texte pour expliquer le contexte, tu vois, de ça. Je te montrerai d'autres portfolios après. Tu peux peut-être juste le mettre au début, en mode voilà ce qu'il voulait, voilà comment j'ai raisonné. T'es même pas obligé de mettre au fur et à mesure, mais au moins un tout petit peu de contexte, quoi. Après, c'est trop cool ce que t'as fait, hein. Vraiment, les visuels et tout comme ça fait trop plaisir. Digital, création digitale et adaptation des opérations commerciales. Ok, je suis en train de comprendre. En fait, t'as mis tes différents points. Pardon. T'as mis tes points en mode t'as fait de l'affichage, t'as fait du digital et t'as fait du prospectus. Est-ce que tu pourrais pas les caler là, en haut, tu vois? Ou sur le côté? Mais pareil, une espèce d'arborescence qui fait que tu peux aller rapidement dessus. En mode, je peux voir directement, ok, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, pourquoi ils m'ont appelé, moi j'ai pu les aider comme ça, et ensuite 3 points qui font qu'à chaque fois ça t'emmène aux bons endroits, un petit peu comme ton menu en fait, hein. Enfin comme ta homepage. Ah mais c'est trop cool, t'as tout ça en fait. Back home. Tu vois ici, quand tu cliques sur projet, ça t'emmène là. Bah là, ça serait un peu le même délire. C'est t'aurais été 3 points là, et je vois en un clin d'œil que t'as fait du prospectus, t'as fait de l'affichage, et t'as fait du digital. Mais tes photos, elles pètent par contre, hein. Vraiment, c'est trop trop beau à voir comme ça. C'est trop stylé. Donc ça, c'est Kali, hein. Et ton contact qui revient. J'ai mis au début des CTA, affichage, prospectus, mais j'ai Supre, ok. Ça faisait bizarre, mais je vais peut-être les remettre. Après, je sais pas la tête que ça avait au tout départ, mais moi, si je devais te résumer ça vite fait sans que tu refasses tout, parce qu'en vrai, c'est grave stylé comme ça, je pense qu'au début, j'aurais juste envie que tu me mettes dans le contexte pour que mon cerveau il soit en mode « Ok, qu'est-ce que je vais regarder ?» Intermarché avait besoin de ça, 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 et moi, j'ai pu répondre en faisant du prospectus, du machin, du truc. Ma manière de fonctionner, c'est en échangeant de cette manière. Tu fais un truc vite fait comme ça, et je peux peut-être pas afficher le portfolio de ma pote, parce qu'en vrai, ça serait pas chaud, ça serait pas ouf, je lui ai pas demandé, mais j'en ai peut-être en stock justement de tout ce qui est de la direction artistique, de l'illustration, du graphisme, etc. On va regarder. Ah ouais, là, du coup, moi aussi, j'ai envie de faire mes courses sur Intermarché, très clairement. Franchement, c'est propre, hein. Oui, pas CTA, l'énergumène, je suis d'accord. Plus timeline. En gros, moi, je l'aurais vu ici, tu vois. Je sais pas si c'est possible sur Redimag, mais tu sais, limite, avec 3 petits points, genre prospectus, digital et affichage, qui sont là, en mode d'une petite ligne, et que tu vois, à chaque fois que tu descends, mais je sais pas si c'est possible sur Redimag. Si tu peux, ok, bah je l'aurais fait comme ça, ouais. Pour que tu puisses voir sur le côté à quel étage, entre guillemets, tu es sur ton site. Ok, bah écoutez, on va aller voir Audi. Putain, Audi, stylé, hein. Ah, ok. Ok, bah très beau, très propre. Mais même délire. Ah, mais voilà, donc du coup, tu vois, t'as dit, pendant plus de 2 ans, j'ai occupé le poste de directrice artistique pour Audi en pilotant des projets sur différents supports. Ça, c'est cool. Parce que je suis en mode, ok, elle a fait ça pendant 2 ans. J'ai un peu plus de vision sur ce que t'as fait, enfin, sur ton parcours professionnel. C'est vrai que je suis en train de capter ça sur ton portfolio. Peut-être que c'est dans un propos, mais il manque peut-être une visu globale de depuis combien de temps. Peut-être que tu peux le mettre sur ta homepage aussi. Depuis combien de temps t'es directrice artistique. J'ai occupé le poste de directrice artistique, ok. Pris une brochure Dataplug.
Eh, mais trop stylé, Audi. Bah pareil, je pense que là, j'aurais remis une timeline de la même manière pour essayer de montrer un petit peu comment t'as bossé là-dessus. Mais MDR, Audi font des harnais pour chiens, je savais même pas. Et tu sais quoi, juste tes petites phrases comme ça, genre juste ta petite phrase au début qui te dit effectivement, pendant plus de 2 ans, j'ai fait ça. Déjà, je l'aurais peut-être mis en un peu plus gros. Genre si tu peux avoir un truc, littéralement un bloc en fait, pour ça, tu vois. Genre un bloc à ce niveau-là qui est vraiment en mode j'ai fait ça, qui t'a calé des petites images à côté, tu vois, mais t'as un espace où vraiment celui-là, tu le fais péter, c'est important, quoi. T'as bossé plus de 2 ans et tout, t'as occupé un poste de directrice artistique là-bas, genre, faut que tu le montres. Limite, ça, c'est cool, mais ça, c'est bien plus important, tu vois. C'est le premier truc, limite, qu'on devrait voir. Mais le portfolio est trop beau et stylé. Ah ouais, vraiment, hein. Il est vraiment magnifique. J'arrive sur les voitures à Jojo, ouais. On regarde le portfolio de Jeanne, franchement, très beau, hein. Faut que ça pète. Non mais vraiment, cette partie, faut que ça pète. Et là, 2 ans, même ça, fous-le en chiffres. Pour qu'on le voit direct, tu vois, que ce soit plus simple à lire. Attends, quoique, j'ai peut-être lu à un moment que c'était pas fou de mettre en mode chiffre. Mais moi, je sais que c'est le truc qui ressort le plus. Genre, vraiment fat, le 2 en gras, tu vois, 2 ans. Et ça, faut que tu le vois. Remettre ta petite jauge sur la gauche, en mode, voilà, qu'est-ce que t'as fait concrètement. Et comme ce que je te disais tout à l'heure sur Intermarché, j'aurais un peu contextualisé chaque chose. Je sais pas ce que tu peux dire exactement dessus, hein. Après ça se trouve c'est galère, mais peut-être qu'une petite phrase, tu vois, pour expliquer un petit peu, ça le fait. Histoire que tu nous racontes un peu plus ton histoire sur ces 2 ans chez Audi, quoi. Remettre en titre DA chez Audi et en sous-titre. Ouais, je suis d'accord. En graisse supérieure, d'accord aussi. Je l'aurais mis en plus bold. Mais limite, ouais, c'est ça. Genre en mode titre... directrice, bah, peut-être pas directrice artistique parce que tu l'as déjà mis, mais genre 2 ans ou un truc comme ça, et ton petit texte, enfin, ça un peu plus en dessous, avec des petites images à droite. Vous me donnez plein d'idées, merci. Cool, c'est l'objectif. Bah merci en vrai hein, dans le chat, hein. Vous faites trop plaisir. Vous participez de fou là. Comme ça, demain, si Jeanne elle a des putains de contrats, elle se rappellera de vos pseudos et elle vous embauchera. Mais c'est bien pour le follow Hatch. Comment ça va? Non, franchement, trop propre. Par contre, visuellement, j'ai rien à redire. C'est hyper beau ce que t'as fait. Et c'est pour ça, genre, pour moi, tu pètes et tu sors du lot de fou. Mais très rapidement, je pense qu'un manager peut se dire, ou un RH peut se dire, il manque un peu de contexte, tu vois. Les images sont belles, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? Waouh, alors là, oh, j'ai envie d'une pizza, là, mais purée. Ah, attendez, elle a les ongles un peu noirs, là. C'est toi, Jeanne? Oh, la pizza, là, elle fait rêver, purée. Ah, ok. Et ça, j'aime bien comme t'as fait. Ça fait un peu DA Inzoi, genre. Après, ce que tu peux faire, c'est une timeline de ta vie. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est peut-être dans le à propos. Je sais pas ce qu'elle a mis dans le à propos, mais je suis en train de me demander si c'est pas ça. Genre ta première embauche en tant que DA et tu highlights les moments où t'as travaillé pour telle et telle boîte. Ça, je pense, c'est important, Jeanne, effectivement. Que quelque part, une fois qu'on a vu tous tes projets, on se dise « Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on recontextualise parce qu'elle a l'air d'avoir fait de fou des choses, donc vas-y, qu'est-ce qu'elle a fait, tu vois, concrètement? Comment c'est organisé ?» Et je pense que c'est pas trop galère à le faire, parce que si tu mets juste en mode timeline, tu remets tes images et les années, et puis c'est ok, hein. Ok, j'irai voir dans un propos. Yo, Motioncast, enfin Loïc, du coup, comment ça va? En parlant de pizza à Strasbourg, il y a la pizzeria SV Pizza. C'est quoi? Bonsoir Tardif, j'ai tunnel vision dans un jeu. C'est quoi comme jeu auquel t'as joué, Anna? Comment vas-tu? Nous, ça va, écoute, on est en train de regarder le petit portfolio de Jeanne, qui est très beau. Mais ça, franchement, j'adore Jeanne, hein. Ça fait très Inzoi. Je sais pas si tu vois ce que c'est un jeu qui va sortir. J'aime beaucoup les couleurs. Campagne Deliveroo exclue, assistante en direction artistique sur le shooting et gestion créative de la post-production. Eh, c'est cool, t'as mis un petit contexte, t'as mis les photos que t'as faites. Trop joli. Vol Deliveroo Plus. DA pour la campagne digitale. Alors, ça contextualise un peu plus, mais tu vois, limite, tu pourrais mettre des petites bullet points en mode, je sais pas, si t'as fait des réunions, si t'as coordonné différentes personnes, la durée, peut-être que ça t'a prise. Genre, est-ce que t'as bossé dessus plusieurs mois ou des trucs comme ça pour le valoriser, tu vois? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Genre, est-ce que t'as des chiffres? Est-ce qu'ils t'ont donné des chiffres ou pas? Je sais que des fois, ça s'intéresse en mode on a fait plus tant de pourcents. C'est pas nécessaire, mais si tu veux mettre 2-3 bullet points sans te faire chier sur trop de texte, ça peut être intéressant. Ah, le storyboard, c'est cool! C'est cool, ça!
DA pour la campagne, à acheter et offert, création de storyboard et collaboration avec un motion... Putain, mais c'est fou que c'est toi qui as fait ça, et moi je le vois tous les jours, ça. À acheter et offert, création de storyboard et collaboration avec un motion designer pour exécution de la campagne. Alors, conseil, moi ce que je ferais, parce que ton texte il est trop cool, c'est que je mettrais en gras les mots-clés. C'est pas grave si t'as pas les chiffres en vrai, Jeanne. Mais je mettrais en gras les mots-clés. Genre typiquement, tu vois, création storyboard, je le mets en gras. Collaboration avec motion designer, peut-être en gras. Et je le mettrai en bullet point, si tu peux le faire. Genre, histoire de faciliter la lecture. Et de se dire, ok, il y a 2 points clés. Elle a fait ça et ça. Cyberpunk, je teste vite fait. Ah ok, purée, moi, je l'ai démarré il y a 2 ans pour regarder les interfaces. Et après, je me suis dit, il faut que je me cale un vrai bon temps pour y jouer parce que ce jeu a l'air ouf. Ouais, en gras, ça peut faciliter la lecture. Mais elle est cool cette page en vrai. Hein. C'est stylé comme t'as fait comme ça. Genre, on voit les différentes OP sur lesquelles t'as bossé, on voit ce que t'as fait concrètement dessus. Mais en vrai, si t'arrives à faire ça sur chaque page avec une petite timeline sur le côté pour voir où on est exactement, c'est trop cool. Et pareil, ici, comme pour Audi, en fait, hein, si t'arrives à mettre un peu de texte récap vite fait de « j'ai travaillé pendant X temps avec Deliveroo sur 3 points », ça fait qu'en un clin d'œil, on peut avoir les informations. Et on peut les retenir, tu vois. Ça donne vraiment fin bloc par bloc. J'ai mon ventre qui gargouille, je sais pas si vous entendez. Mais vraiment, ça donne putain de fang. Ok, package. Ah oui, et du coup, important, Jeanne, parce que t'as dit que t'avais des projets perso et des projets fictifs. Enfin, des projets pro et des projets fictifs. Il faut que tu le cales, ça. C'est important. Et potentiellement, tu peux le caler au début. Genre dire si c'est un projet fictif ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, ça pourrait être gênant si t'arrives en entretien et qu'ils disaient du coup, t'as bossé sur ça et que t'es en mode oui, mais c'est un projet fictif. Ils pourraient se dire ah. Donc les séparer, ah j'adore. Les séparer et préciser, genre un petit tag, tu vois. Qui fait que quand t'arrives sur la page, tu sais. Comment ça se passe si on a plus de projets pro que de projets fictifs? Je te conseille une énergumène de bien choisir tes projets fictifs. Pour pas qu'ils prennent trop de place par rapport au projet pro. Parce que s'il y a trop de fictifs, on pourrait se dire « Ah, il y a un problème ». Mais bon, en même temps, si jamais ton projet pro, c'est un CDI qui a duré hyper longtemps et c'est tout, et à côté de ça, t'as fait plein de petits projets fictifs à côté, bah let's go, hein, mets tous les projets fictifs. C'est du pet de compétition, là. Mais c'est propre, hein. Ah non, mais tu parles du P ou tu parles de son portfolio? T'as précisé sur les projets, ok. Et j'ai peu de projets pro. Ouais, bah... Fais gaffe, il fait pas bon avoir des emplois fictifs en ce moment. Bien le bonsoir, Failis. Comment ça va? Ok, alors, du coup, celui-là, il est vraiment beau. Hein. Mais en vrai, je pense que je vais te faire une majorité de retours à chaque fois. Ah oui, t'as mis mémoire de fin d'études. Moi, le seul conseil que j'ai, c'est même si tu le mets plus bas, c'est encore une fois toutes ces histoires de... les gens, des fois, ont pas le temps. Et donc, si tu peux avoir très rapidement un truc qui te permet à ton cerveau de structurer ses packages, elle a fait ça pendant X temps et c'est un projet fictif. Tu vois, un peu j'allais dire le summary insupportable à parler franglais, mais genre le sommaire, ouais, c'est ça, ton résumé en fait en début de page avec des points clés qui fait que ça rentre dans la tête des personnes qui vont regarder ton portfolio. C'est quoi que vous appelez des projets fictifs? Bah, tu vois, typiquement, moi, mon projet Baldur's Gate, avant que ce soit un projet où j'ai vraiment bossé avec l'Ariane Studio, c'était un projet fictif, tu vois. C'était un projet, je redesign les interfaces de Baldur's Gate, mais j'ai pas été embauchée pour. Donc c'est un projet fictif, tu vois. Et par exemple, tu fais un jeu à côté où personne t'a embauché pour, c'est un projet fictif aussi. En mode quand tu survoles. Ok, trop cool. Donc, mémoire de fin d'études. J'ai choisi de consacrer mon mémoire de master à la question suivante. L'ère éco-responsable influence-t-elle les enjeux stratégiques du packaging sur l'image de marque dans l'industrie agroalimentaire? Et il est trop intéressant, en vrai, ce mémoire. Pour y répondre, moi, j'ai envie de dire oui. Le mémoire, tu sais, qui est coupé bien trop rapidement. Oui. Pour y répondre, j'ai élaboré la recommandation d'une enseigne proposant les produits de grande distribution de manière plus éco-responsable. L'objectif est d'adopter une approche respectueuse de l'environnement et des consommateurs en ajustant les prix en fonction de la réduction des emballages et des autres initiatives écologiques mises en place. Ok, alors attends. Pareil, en vrai, je pense que je l'aurais pas mal bullet pointé, si on peut dire ça comme ça.
Je suis d'accord, Electia. Je sais pas si c'est un truc, toi, qui t'importe, Jeanne, ou pas, mais effectivement, il y a... Si on veut prendre en compte l'accessibilité, la lecture de texte, faut faire gaffe, parce qu'il est très bleu clair, et la police, en plus, est très fine sur un fond blanc, et ça peut causer des problèmes. Je sais qu'il y a des sites, je sais pas si vous l'avez en tête, le chat, où tu peux regarder, en termes d'accessibilité, si les couleurs que tu choisis sont bien ou pas. Genre, vont permettre à tout le monde de lire, ou si elles vont galérer. J'ai plus le nom de ce site parce qu'en vrai il y en a pas mal, mais littéralement tu mets les deux codes en fait de tes couleurs et ça te dit si oui ou non c'est pas bon et ça te suggère d'autres couleurs. Pour les mémoires, j'ai tendance à uniquement présenter les infos importantes et pas vouloir les paver. Je l'aurais bullet pointé, c'est pour ça. Moi, je pense que j'aurais mis pour y répondre 2 points, élaboration d'une recommandation d'enseigne. Tu vois, il y a je pense que tu peux grave résumer ça. Ajustement du prix. Attends, en fonction des... J'avoue, j'ai du mal à le lire. Juste en fonction de la réduction des emballages et d'autres initiatives. J'aurais bullet pointé en fait le truc. Bah, il y a Adobe Color et je crois que c'est genre... is my best accessible. Je vais mettre n'importe quoi, hein. Vous foutez pas de ma gueule. En fait, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a ça, mais je me demande si j'en avais pas vu un autre. Non, c'était pas celui-là que j'avais utilisé. Il y en a plein. Ouais, il y en a une quantité de fou. Je sais plus où il est, celui que j'avais utilisé. Peut-être celui-là. Je vous envoie ça. Hop. Ah bah... Wave. Fais voir. J'avais pas utilisé... Ah si, j'avais peut-être utilisé celui-là. Vas-y. Ah non, c'est une extension. Ah putain, j'avoue, bon plan l'extension. Non, je crois que j'en avais utilisé un autre. Comme je disais, dis-toi, ton portfolio, c'est comme un PowerPoint que tu présenteras en entretien, tu vas expliquer tout ça. Ouais, voilà. Sortir des petites bullet points pour qu'on comprenne rapidement en fait ce que tu as voulu faire. Le packaging étant l'un des principaux leviers d'achat pour le consommateur, il était essentiel d'explorer en profondeur cet aspect créatif du projet. Ok, j'ai donc élaboré une stratégie visant à établir des collaborations avec des marques de grande distribution pour proposer des contenants réutilisables en édition limitée. Pareil, là... Bon, après, c'est du texte et tout, hein, genre, si t'expliques tout ça, ça passe, mais si tu veux optimiser, cette phrase est très longue, et effectivement, je pense que des bullet points, ça peut aider. En fait, c'est tout le truc qui est hyper dur, parce que tu le sens quand c'est quelque chose qui a été court, concis, que t'as giga organisé, t'as tout envie d'expliquer. Genre, moi, j'ai ce problème-là, j'ai tout envie d'expliquer en mode, il y a plein de trucs que j'ai fait, il faut que les gens le sachent, sauf qu'en fait, les gens, ils retiennent que des bouts d'infos. Et donc, du coup, pareil, je pense que, tu vois, là, j'aurais résumé en une phrase l'objectif que t'as fait. Ça, tu peux le garder. Mais genre ici, ouais, résumer très rapidement comment t'as fait pour élaborer ça. Genre, élaboration d'une recommandation. Point. Le packaging, principal levier d'achat pour consommer, il est essentiel d'explorer en profondeur cet aspect créatif du projet. Tu vois, là, j'aurais fait juste pour aller plus loin, enfin, pas pour aller plus loin, mais ouais, vraiment en mode étape du process. Exploration de l'aspect créatif du projet. Ouais, non, mais c'est ça. Élaboration d'une stratégie. 2. Proposer des contenants réutilisables en édition limitée. 3. Inciter les consommateurs à adopter une nouvelle manière de consommer. En mode bullet point. C'est même pas... Parce que tu vois, au final, je pense que tu vas même pas trop raccourcir, mais c'est plus bullet point. Oh, j'adore. Par contre, les couleurs que t'as choisies, le mat comme ça, je kiffe. Et là, tes pâtes Panzani, je les achète, hein. En plus, le packaging comme ça, là, qui fait un peu effet... où il n'y a pas trop de couleurs, il n'y a pas le bleu à balles là, de Panzani, c'est blanc, ça veut dire que effectivement c'est plus écologique. Et juste les couleurs de pâte. Mais après, ouais. J'allais dire, est-ce que ça fait pas penser à McDo qui a tout simplifié, mais après McDo, ils ont des couleurs très très pétantes au fond. Ah, j'adore moi en vrai. Hein. Les visuels donnent envie. Ah, mais vraiment, CamCSB. Hein. Moi, j'achète les pâtes comme ça. Hein. J'avoue, sur ce sujet, j'avais pas trop de choses à dire, mais ouais, faut que je résume. Ah, c'est marrant parce que pourtant, on a l'impression que sur ce sujet, t'avais plus de trucs à dire justement que les autres. Que des bouts d'infos, ça veut dire quoi ça? Le packaging des spaghettis, je me vois déjà dans la cuisine à tourner le couvercle pour qu'il soit bien aligné. Vraiment, mais moi aussi, très clairement. Ah, j'adore. Le projet Package propose, en complément de son enseigne alimentaire, un magazine informatif sur les enjeux écologiques.
Son objectif est de sensibiliser les consommateurs à une consommation plus responsable, sans contrainte excessive de temps ou de coût, en offrant une alternative accessible et équilibrée. Bah pareil, hein. Mais en fait, tu peux résumer comme ça. Vraiment ça. Hein. Titre, objectif, process, et 3, magazine informatif. Voilà, avec des bullet points. Oh là là, mais quel banger! Et là, on retrouve ta DA que t'as mis dans la homepage, avec l'image un peu feutrée. J'adore. Complexité du sujet, il était essentiel de concevoir un magazine à la fois créatif et visuellement attrayant, mettant en avant un design plaisant. Pareil, là, tu peux abuser sur le grain. Hein. Genre sur les termes. Et raccourcir les phrases. En vrai, je pense que tu raccourcis les phrases, tu les cuts plus, ça passe. Du coup, tu faisais quoi de manière à ce que l'aspect informatif reste en arrière-plan sans devenir une contrainte. Ok. Ah, franchement, c'est stylé. Hein. J'adore. Et c'est marrant, ça serait cool que t'expliques peut-être les couleurs que t'as choisies. Mais bon, pareil, peut-être tu veux garder ça pour en parler directement en live. En live, en entretien, quoi. Et putain, on est 60 viewers. Et mais si jamais il y a des personnes qui cherchent à embaucher, regardez ce magnifique portfolio, c'est fait par Jeanne Nicole. N'hésitez pas, directrice artistique. Voilà. Je vais faire de la pub à chaque personne à qui on va présenter le portfolio. Elle a travaillé pour Intermarché, pour Audi, pour Deliveroo, son projet fictif package. Est-ce que je vous la vends bien ou pas? Je ne sais pas. Mais j'espère, en tout cas, que son portfolio vous plaît, parce qu'il est magnifique, bordel. Contactez-la. Par pitié, contactez-la. Genre le stress, tu sais. S'il vous plaît. Non, magnifique. Ok, on passe à Médecin du Monde. Putain, propre aussi, hein. Concours Mademoiselle Peach, 2e Grand Prix, affichage. Ok. Photo trop très belle. Vu de l'extérieur, c'est grave, vu de l'intérieur, c'est pire. Ok, et si l'invisible devient visible? Et j'avoue que j'ai focus mon regard vachement plus ici que sur la droite. Je pense que tu peux abuser du gras, hein, encore une fois. Genre là, le titre, j'aurais fait péter le gras à balle. Le contraste, j'aurais peut-être plus noirci derrière pour s'assurer que ton texte, on le voit bien. À ce jour, nous sommes conscients des mauvaises conditions de vie et de travail, mais nous ignorons encore les véritables répercussions sanitaires qui en résultent. C'est précisément à partir de ce constat qu'émerge la grande idée de ce projet. Par ailleurs, il a été compliqué de trouver des études et des données fiables sur les impacts sanitaires liés aux conditions de vie insalubres. Ce fait, une communication limitée sur le sujet. Il apparaît donc essentiel de renforcer et de développer cette communication. Le concept créatif repose sur l'utilisation de radiographie et d'imagerie médicale pour sensibiliser aux risques sanitaires. Ok. L'idée est de créer un contraste saisissant entre l'extérieur et l'intérieur. Ah, t'as un bug de phrase. Ce parallèle avec l'examen médical a été choisi pour souligner que la santé... Pareil, je pense c'est trop intéressant tout ce que tu racontes. Et je pense que tu peux le garder tel quel, mais peut-être avec en rythmant un peu plus ton texte, tu vois. La gauche de l'image est blanche, la droite sombre, donc ton œil est attiré par la lumière. Vraiment, je suis attirée par ça, en fait. Et parce que ça prend vachement plus de place, qu'ici le texte, il est hyper gras et pétant, je voyais pas spécialement ça. Donc je pense que tu peux peut-être raccourcir, enfin, tu vois, décaler ton image pour faire plus péter le texte ici. Et peut-être essayer de rythmer ton texte, mieux couper et tout, pour essayer qu'on comprenne un peu plus simplement. On est conscient des mauvaises conditions de vie, mais on ignore les véritables répercussions sanitaires. Point. Tu vois, genre tout ce qui en résulte et tout, tu peux couper. C'est ce d'où vient le projet. Et t'as même pas besoin de dire par ailleurs, il a été compliqué de trouver des études et tout. Tu peux juste mettre c'est ce dont provient ce projet. Et de dire, voilà, le concept créatif repose sur l'utilisation de radiographie et d'imagerie médicale. L'objectif, sensibiliser aux risques sanitaires. En coupant vraiment comme ça. Désolé, je débarque en retard. Tu cherches quoi comme job? Jeu vidéo, voilà. Game designer dans le jeu vidéo. Game programmeur, si jamais. Elle est programmeur, littéralement. Je pense que ça se voit dans son portfolio. Elle peut faire le café, aussi. Mais voilà, elle cherche le jeu vidéo. Non, pas du tout. Pas du tout. Direction artistique. Mais vraiment, c'est trop propre ton portfolio, par contre. Hein. Vu de l'extérieur, c'est grave. Ok, mais tu vois, à chaque fois, je lis ça, bordel. C'est pas du tout ça que tu veux me faire lire. Tu veux juste me faire regarder les différentes images. Par contre, j'aime beaucoup, hein. Pareil, encore une fois. Et je pense ça, tu peux le rythmer à chaque fois. En fait, vu que tu veux faire descendre dans les images, rythmer avec des bouts de texte, en vrai, c'est cool. La nana est DA, mais elle va être embauchée pour faire le café. Écoute, elle disait embauchez-moi par pitié. Tu sais pas, hein, elle peut level up hyper vite. Peut-être ton café, elle peut le faire comme t'as jamais fait de café.
Médecin du monde, j'ai vu. GMF, non, j'ai pas vu. Non, bien évidemment, ne l'embauchez pas pour faire le café. Ce serait une catastrophe. C'était une blagounette, excusez-moi. Ah bah voilà, Jeanne le dit elle-même, elle fait du super café. Écoutez, peut-être qu'elle prend tout. No judgment, after all. Les temps sont durs. Déa barista, mais que ne fait pas cette dame? Je pouvais partir très loin dans la réponse. J'ai préféré m'arrêter ici et dire embauchez Jeanne Micole, s'il vous plaît. Simer pour le resub, Camskis B, ça fait trop plaisir. Lâchez vos primes, la team. Non, mot. Elle speedrun le café, ni %. Pas de titre ici, non, ouais, pas de titre, pas de titre. Charte graphique, social media. On voit que GMF t'a moins emballé, ce que je peux comprendre, j'ai bossé avec GMF aussi. Oh non, si, c'est beau. Bah tu vois, c'est ça dont je parlais. Genre vraiment mettre en mode image, titre, texte. C'est trop agréable comme ça. Parce que du coup, t'as envie de scroller dans les images et de lire le texte au fur et à mesure. Même si ton texte il est tout séquencé, c'est trop agréable. Iconographie. Pour GMF, l'iconographie doit susciter un sentiment d'appartenance chez les consommateurs. Elle s'éloigne des visuels trop clichés pour privilégier des images authentiques, reflétant la réalité et l'action d'une situation. Ok. Oh, j'adore comme tu l'as présenté comme ça. Oh, c'est trop bien comme ça. Pareil, il manque juste le petit fil pour savoir où est-ce qu'on en est, mais calé comme ça fait trop plaisir. J'ai pas kiffé GMF. Le début, ça se voit. Après, franchement, ça va, hein. C'est propre. Mais non, elle est dans la sobriété GMF. Moi, GMF, j'ai adoré les personnes avec qui j'ai bossé, mais c'est vrai que le sujet en lui-même, c'était pas fou, quoi. Là, mon texte est pas ouf. Tu veux dire ce que t'as raconté dedans ou quoi? Il faut regarder ta cousine. Tu l'as pas vu péter un câble quand il y a un train de hype. Non, ça va. Le seul problème que je vois, c'est effectivement le contraste des textes pas assez visible. Ok. Bah, ça, c'est pas assez visible, hein, aussi. Tu sais que j'arrive jamais à savoir au niveau accessibilité. Pour moi, c'est plus ça, à la limite, parce que c'est très fin. Mais sinon, c'est beau comme ça. Hein. Mais encore une fonte. Ouais, fonte, c'est la fonte fine. Mais on est juste question Electia. Moi, j'ai un peu du mal encore à détecter tout ça. Si c'est gras comme ça, en mode iconographie de style, là, il n'y a pas de problème avec le contraste. Ou alors le contraste, c'est quand même pas bon. Ok, du site, oui, trop fin. Ok, en dessous. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Jeanne, encore une fois, hein, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas forcément modifier pour ça et tout. Mais en vrai, je pense que ça peut faire un gros plus si tu prends en compte tout ça en mode portfolio, accessibility friendly. D'avoir pris ça en compte. Un champ chromatique. La palette chromatique ne doit pas reprendre les couleurs du logo GMF, on s'éloigne du bleu et de l'orange au profit des teintes chaleureuses et réconfortantes, tout en conservant une ambiance dynamique et positive. C'est beau, je me sens dans Inzoi encore une fois aussi un peu. En gras, ouais, je trouve ça va aussi. C'est plus le fin. Là, par contre, on est d'accord qu'il y a peut-être un problème sur le contraste. Je me demande si c'est ça qui est chaud, en vrai, quand on utilise des sites qui font une différence de contraste et tout, ça fait... Tout de suite, tu peux faire bien moins de choses que t'as envie de faire, quoi. Non, elle est pas sur le Discord, Jeanne. Ou le mec s'était perdu en me proposant ça. Si tu veux pas t'embêter, tu prends un noir à 80%, ça datera à ton fond. Ouais, mais c'est parce qu'elle est directrice artistique, c'est joli le gris comme ça, tu vois. Alors que si tu mets un noir pétant, ça fait pas la même DA. C'est ça le souci. Ok, mais non, mais c'est très beau en vrai, GMF aussi. Hein. Et puis là, pour le coup, t'as expliqué dans ton texte ce que tu voulais faire, et ensuite, t'as montré directement les différents cas, en fait. Donc franchement, moi je trouve que la page GMF, elle est hyper bien structurée. En mode avec ton texte comme ça, expliquer ce que t'as fait, et ensuite montrer concrètement le résultat final de ce que ça donne. C'est hyper propre. Je suis en mode, ok, elle a travaillé sur l'iconographie, il y avait cette contrainte, sur le champ chromatique parce qu'il y avait ça, et ensuite les différents exemples. Franchement, c'est cool. Et je sais bien, c'est pas joli l'accessibilité, comme quoi les malveillants, ils sont bien casse-couilles. Oh, wow. Non, mais oui, il faut se l'avouer, quand tu veux faire quelque chose d'accessible, le problème, c'est que très rapidement, tu te retrouves avec un rose qui était pastel trop beau, et d'un coup, on te met un rose flashy. Moi, j'ai testé de faire ça sur mes posts Instagram et d'essayer de respecter à chaque fois l'accessibilité, et je me suis bien rendu compte que j'étais coincée. C'est pour ça que j'ai commencé à changer ma DA pour mettre du noir, en fait, parce que je me suis dit, bah, je suis foutue, quoi. Si je veux que ce soit accessible, j'ai pas le choix. Le blanc, c'est mort sur le rose. Ok. Vas-y, je regarde les derniers, et après, je vais passer aux autres portfolios, parce qu'il y en a quand même 5. Mais moi, j'aime bien quand tu fais comme ça, en vrai. Hein. Genre, j'aime vraiment beaucoup quand tu montres à chaque fois le titre, le texte, et les différents cas. Genre, ça fait fil conducteur. C'est trop agréable. Franchement, trop propre.
Et puis là, en plus, t'as littéralement les petites illustrations qui guident, quoi. Bon, lui, t'as peut-être moins d'infos. Mais tu sais quoi, je vais être redondante à chaque fois en disant ça. Moi, pour moi, tu changes juste ton truc en mettant l'information principale en haut, de combien de temps t'as bossé dessus, et ton rôle. Tu fais un peu de texte à chaque fois pour raconter au fur et à mesure, pour qu'on ait quand même envie de scroller dans les images. Et tu mets ton encre à gauche pour qu'on voit les différents points que tu vas aborder. C'est hyper propre. Knacky Kill. Est-ce que c'est un vrai jeu ou est-ce que c'est un projet fictif? Ah, un jeu fictif. Pensé pour Erta, le concept est de promouvoir une gamme spécifique de la marque avec lucidité. La saucisse étant leur produit phare, j'ai voulu communiquer sur cette dernière de façon satirique pour permettre au jeu, et donc à la marque Erta, de faire parler d'elle par le bouche à oreille qui me paraît un des meilleurs moyens de communication. Oh, énorme! Et du coup, t'as fait... Ah oui, t'as fait carrément tout le UI kit, mais c'est trop bien, ça! Bah là, tu vois, t'as rien besoin de rajouter de plus, hein. Oh non, je suis deg! J'ai envie de lire ce que t'as mis en haut, mais du coup, je peux pas quand je scrolle. C'est trop propre. C'est trop quali. Et tu vois, là, à la limite, la seule question que je me pose, c'est pourquoi, du coup, c'est pas aller plus loin, si t'as envie d'en parler. Je peux filer l'URL de l'offre à Jeanne, je veux dire le poster ici. Ouais, vas-y, vas-y. Fais-toi plaise. Oui, il faut que je fasse gaffe à la VOD, je sais, on en a parlé avec Jeanne, mais elle m'avait dit... Mais Jeanne, en vrai, non, il faut pas partir du principe que tout le monde est bienveillant, on sait jamais. Donc c'est pour ça, je pense qu'il va falloir que je floute à chaque fois. Parce que tu sais jamais, puis même des bots ou des trucs comme ça qui peuvent te faire chier. Et là, pour le coup, en plus, les gens, ils ont ton nom, ton prénom, et ton mail et ton numéro de téléphone, donc ça ferait chier, quoi. Ou alors, je ferais pas de VOD. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé de mettre une VOD, mais si jamais je me rends compte que c'est trop chiant à flouter à chaque fois, parce que ça risque d'être très chiant, je me démerde et je fais pas de VOD, en fait. Je vais voir. Trop peur de leaker des infos. C'est un peu verbeux peut-être, mais j'ai une extension open source qui permet de simplifier la vérification de l'accessibilité des sites. Ok, trop stylé. Non, ça sera peut-être pas que toi, Jeanne. C'est pour ça le truc, c'est que je vais voir, mais en vrai, il y a moyen que ce soit pas que toi. Ok. Bah, franchement, trop propre comme portfolio. En vrai, si on récap les différents retours... Eh, mais attendez. Je suis en train de capter un truc. Bon, on verra après. Si on capte les différents retours, là, comme ça, enfin, si on fait un résumé, premier retour, c'est en mode, ok, essayez de faire des textes plus courts, regardez si jamais t'as le temps pour rendre les textes plus accessibles, donc là, une fonte moins fine. Faire en sorte, au début, que t'aies un récap un petit peu de ce qu'il va falloir retenir sur la suite. Potentiellement, donc, les tags, est-ce que c'est fictif? Combien de temps t'as fait ça? Si c'était CDI, freelance. Et un récap très vite fait de ta mission. Et après, mettre le fil d'Ariane sur le côté pour un peu montrer qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la page. Mais en vrai, c'est trop cool, hein. Tu viens de comprendre qu'on peut voir la VOD sur ta chaîne Twitch si on veut. Ah non, mais ça, je peux le bloquer, moi, Lectia. C'est moi qui choisis si jamais c'est publié ou pas à chaque fois. Et donc, il y a une fois où, pareil, j'avais leaké de mes informations, j'ai pas mis la VOD sur Twitch. Je l'ai bloqué. Donc ça, c'est cool, heureusement. Donc je vais peut-être pas aller dans le à propos, Jeanne. Je sais pas si ça a une grande utilité en vrai, mais genre si t'as toutes tes infos à toi, je vais peut-être pas aller là-dedans. Sauf si tu veux qu'on y aille et je me démerde pour flouter, mais s'il y a rien de trop intéressant là-dedans, on a peut-être pas besoin d'y aller. Franchement, le portfolio il est propre, hein. Pour moi, tu modifies 2-3 trucs et c'est hyper quali. Enfin, il est déjà hyper quali, mais alors si tu modifies les 2-3 trucs, encore plus propre. Purée, mais j'ai encore un souci. Je sais pas si vous avez vu là, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que tous mes widgets, ils ont pété. Genre, j'ai le widget Spotify qui a sauté aussi, on voit pas la petite musique qui tourne. Je sais pas pourquoi. Genre, il y a juste le vinyle là qui est en train de tourner dans le vide, mais on sait pas pourquoi. Je sais même pas, au final, du coup, si les derniers subs, derniers dons et tout, ça marche bien ou pas. Mais ouais, il y a juste le disque. Et franchement, là, je sais pas pourquoi ça a pété. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il y a tous mes trucs que j'ai rajoutés à côté qui ont sauté. Bon, bref. Merci, Jeanne, en tout cas, pour m'avoir fait confiance sur le partage de ton portfolio et qu'on le review comme ça. J'espère que ça t'aura apporté des idées, que ça t'aura aidé aussi. Parce qu'il y a tout le monde, du coup, qui a fait plus ou moins des retours. J'espère qu'il n'y en avait pas trop. Mais vraiment, unanimité, ton portfolio est grave propre.
Touch nobody, just followed. What? Comment c'est possible? Bon, le widget follow fonctionne. Bah alors ça sort bien, ouais, mais c'est tous ceux qui sont de l'extérieur. VNRV. Yo, VNRV. J'arrive pas à le dire. Et peut-être un job avec mon lien, bah ça serait cool en vrai. Ok, on va passer au portfolio suivant. Hop, je ferme là. J'ai unfollow, refollow. Mais tu sais quoi, je savais même pas que c'était possible de unfollow, refollow et que j'ai quand même la notif. Mais il me semble que le dernier follow, c'était Hatch. Attends, je vais regarder. Bah non, non, non. Non, pas du tout, c'est VNRV, je suis bête. Et en fait, ça m'a tout fait bugger. No. Attendez. Non, c'est tout buggé. Et je suis quasiment sûre que c'est Streamlabs, là, Streamlabels que j'ai fait qui a tout fait bugger. Attendez. Si je le ferme. Ça m'a tout cassé. Je relance pour voir. Ah ouais, mais il faut que je le relance à chaque fois, c'est tout pété. C'est tout pété. Je t'ai découvert en cours, c'est mon prof qui passait tes vidéos. Attends, mais t'es à l'HEAJ ou pas du tout? Ça se trouve, t'es à l'HEAJ? Parce que j'ai vu que là-bas, il y avait aussi mes vidéos qui étaient passées. Et que je fais mes cours à côté. Genre, je vais faire mes cours là-bas. Mais il y a mes vidéos qui passent dans d'autres cours de cette école. Donc ça me tue. Bienvenue chez les Fuxos Kappa. Pas du tout, My Digital School. Oh, énorme. Vas-y, je suis trop contente. Je vais aller dans toutes les écoles, let's go. C'est qui ton prof? Ça se trouve, je le connais en vrai. Il y a moyen. Voilà, Vaval. Il était magnifique, le portfolio de Jeanne. Il est magnifique, ouais. Vraiment très beau. Alors, on va passer sur le portfolio de Léonel Hamel. Léonel Hamel, du coup, qui est game programmer. J'espère pareil que je vais pas leaker trop d'infos parce qu'il m'a pas spécialement dit s'il y avait des trucs qui voulaient pas être montrés. Mais il m'a dit qu'il voulait être en live, donc voilà. Ok, premier retour. On voit que c'est pas le même métier que directeur artistique et game programmer. On voit que c'est des manières de penser et de fonctionner qui sont complètement différentes. Bisous l'énergumène. Et force à toi surtout pour le rendez-vous du coup. Enfin pour le rattrapage. Mais non, c'est pas une balle. Je dis c'est une manière de fonctionner qui est différente. C'est comme l'Occident et c'est comme l'Asie versus l'Occident. C'est des manières de fonctionner qui sont différentes. Donc effectivement, il y a le côté très direction artistique où il faut que ce soit épuré, beau et tout dans les visuels. Et il y a le côté game programmer où on voit que c'est du code qui bouffe toute la journée et où c'est toutes les informations qui sont mises au même endroit. C'est pour ça que je dis que moi, typiquement, vu que je suis pas manager, enfin que je suis pas lead game programmer et que j'ai jamais recruté des game programmers, je me rends pas compte de à quel point ce genre de portfolio, quelqu'un pourrait se dire oh putain, il y a beaucoup d'informations d'un coup ou j'aurais organisé d'une manière différente parce que je sais pas comment les autres game programmers font. Donc moi, je vais essayer de faire un retour en mode vraiment comment moi je le lis, en essayant de pas être biaisé par mon côté UX, UI. Ne vous peignez pas, il n'y a pas de C++ dès la première page. Clairement, mais il faut plus se pencher sur ces projets en bas. Ok, ok. Donc du coup, déjà ce que je peux voir rapidement, c'est effectivement, ça fait 3 ans qu'il est Computer Science Student, ok. Spécialisé dans le développement de jeux vidéo et passionné des maths. Clean code while embracing new challenges in game development. Actively seeking an opportunity to improve my skill in a dynamic environment. Ok, donc ça c'est cool, parce que donc du coup, bon, photo, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de les mettre et tout, mais là j'ai une petite photo et j'ai un résumé très rapide de qui est cette personne, en mode très personnel. Donc en vrai c'est cool. Comment plaquer sa copine? C'est comme l'Asie en Occident. Et l'Occident fonctionne pas pareil. Vas-y, elle est nickel cette phrase. Faut la clipper celle-là. Genre l'excuse parfaite. C'est pas moi qui le dis, c'est What the Fux. Voilà. Expérience technique. En vrai, c'est cool ça aussi parce que du coup, il y a un récap de vraiment tout ce qu'il sait faire. Ok, et en plus, il a mis quand je over, genre je sais exactement quel langage c'est. Au cas où, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. J'ai un petit récap au-dessus, bien écrit de manière très claire et pas dans un petit icono. Donc il y a tout, ok. Donc il sait faire tous ces langages de programme-là. Il sait utiliser ces différents moteurs, Unity et Unreal. Version control, Git, Tortoise, Plastic. Ok, j'avais déjà vu ce logo, mais je savais pas que c'était
un versionneur, quoi. Framework, il sait faire tout ça. Et tool, ok. Donc on a un récap hyper clair. Moi, le seul truc que je dirais, c'est en mode UX, j'ai envie que ce soit cadré, vous voyez. Genre, j'ai envie de me dire, je sépare bien le nom et la description de la partie technique à l'expérience. Donc j'ai envie d'encadrer un peu tout ça. Mais honnêtement, ça fait le taf. Bien le bonsoir, Balzaco, comment ça va? Toi, Hailey Cookie, je sais pas si tu embauches des game programmeurs. Je sais pas non plus s'il y a des game programmeurs dans le chat. Mais là, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air propre, en vrai. Pareil, peut-être... C'est vrai que ce qui était cool chez Jeanne, c'est qu'il y avait un petit header qui montrait les différentes zones dans lesquelles elle est. Et c'est vrai que là, je dois scroller pour voir qu'en gros, il a mis les work experience, il a mis l'éducation, il a mis les projets et les technical experience là. Donc moi, ce que j'aurais mis... Parce que je sais pas si Léonel est là, en fait, dans le chat. Je suis pas sûre. Hein. Mais du coup, ce que j'aurais mis, c'est peut-être un petit menu en dessous du nom-prénom pour dire voilà ce dont je vais vous parler. Et en gros, c'est un ancrage où ça m'emmène directement au bon endroit. Et donc, du coup, les projets, tu vois, Jeanne, c'est ce que je disais. Alors, c'est que c'est cool, c'est que rapidement, je peux voir que là, par exemple, il a bossé tout seul pendant 5 jours et qu'il a utilisé Unity. Et putain, la vache, c'est propre, hein. Et il a fait un... Ah oui, d'accord, Play an Advanced Shaker AA Game. Donc je sais le contexte à peu près, c'est genre en gros, il a créé un jeu d'échecs avec une IA pour que tu te bats contre... alors attends, contre des amis, mais c'est avec IA? C'est AI versus AI ou alors tu te bats contre une IA? Ok. Mais bon, t'as effectivement le nombre de personnes avec qui il a bossé, tu vas avoir le nombre de jours, tu vas avoir un tag de quel est le moteur, quel est le langage ou quoi que ce soit, donc en vrai c'est trop intéressant. Et un extrait rapide de ce qu'il a, et toi, Jeanne, tu l'avais aussi. Donc ça c'est cool. Pour donner un aperçu. Purée, c'est propre par contre ce qu'il a fait. Hein. Genre de voir les jeux comme ça derrière, ça donne envie de tester aussi. Genre de se dire, purée, est-ce qu'il y a une build pour tester directement dans son portfolio? Trop propre. L'effet de hover comme ça, il fait plaisir aussi. Juste d'avoir un petit feedback comme ça. Genre c'est cool. Work experience, ok. Donc on voit ce qu'il a fait concrètement. Vrai studio. C'est vraiment le nom du studio ou pas? Ça me tue de rire. Et j'ai envie de jouer au jeu, mais moi aussi, j'ai envie de les tester. On va voir en vrai s'il a les builds derrière ou pas. Donc du coup, on voit qu'il a bossé pendant un peu moins de 6 mois. Ça, c'est important aussi, je pense, de... Je sais pas s'il faut mettre 6 mois et tout, parce que je sais que des fois, moi, j'ai du mal à calculer quand j'ai les portfolios. Mais de voir pour la durée. Et du coup, et j'aurais dissocié, entre guillemets, le nom du studio de la date. J'aurais mis une autre police, quoi, une autre taille. Et ensuite du rôle, quoi, en dessous. Ah, ça va démarrer bientôt. Bah oui, je suis con, c'est juin 2025, septembre 2025. Ok. Et Swisscom, il a été stagiaire, ok, à Lausanne. Ok. Et il y a un bon récap. Simmer pour le resub, Mad. Tu régales? Merci pour ton prime, en vrai. Pour 3 mois, en plus, ça fait trop plaisir. Bonsoir, tout le monde! Avec le Pringles. Ah, mais Camsketplay, j'avais pas vu aussi. Attends, mais non, they've been subscribed. Oh purée, les gars, je suis désolée, j'arrive pas à comprendre. Ça fait 3 mois que vous êtes là. Ça fait depuis le début de la chaîne. Vous vous régalez, en vrai. Ok. Non, mais en vrai, c'est hyper clair. C'est juste après, dans la direction artistique, où tu sens que c'est bien plus programmeur que, effectivement, direction artistique de Jeanne. Mais en tout cas, c'est clair, c'est carré. Et tu peux rentrer dans les différents endroits. Ok. Et donc là, si jamais, admettons, je veux voir ce projet. Ah, c'est cool ça aussi. Genre en mode, je suis en mode about. Qu'est-ce que c'est? J'ai des projets information. Ok, 5 jours, Unity, rôle. Et il y a un petit extrait vidéo carrément de tout son jeu. Ça, c'est cool aussi. Il y a beaucoup de textes. Je sais pas si moi je prends le temps de lire tout le texte, honnêtement. Pareil, alors à dire si jamais il y a des games. S'il y a des games. Attends, vous avez mis des messages, j'avais pas vu. Typiquement, si je souhaite recruter un dev. Attends, faut que je remonte. Non, j'ai loupé les messages. Ok, faudrait pouvoir... Ok, je fais les retours, je vous lis. Parce que là, moi, j'ai beaucoup papoté, mais en vrai, vous avez pas mal de feedback. Faudrait pouvoir voir du code. Je sais pas s'il y a des morceaux de code dans les projets. Ok. On peut être avec des amis... Avec des IA. Oui, c'est vrai. Typiquement, si je souhaite recruter un dev, j'aimerais bien savoir comment il code, les challenges qu'il a surmontés, les défis de programmation ou algorithmiques. Ça, c'est ce que dit Corbeil. Je comprends. Au final, c'est un peu les mêmes feedbacks que je disais en UX, en mode t'as envie de savoir pourquoi t'as fait ça comme ça, comment t'as raisonné. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le point clé, quoi. De c'est cool le résultat, mais qu'est-ce que t'as fait? Quel était l'objectif? Pour la date, peut-être mettre 06-25, 09-25. Je suis d'accord, c'est bien plus lisible que, effectivement... Attends, c'est où qu'on a vu? Ici.
Ça serait plus lisible, ouais. Et je l'aurais mis plus... Soit, effectivement, comme tu dis... non, en fait, je l'aurais mis comme tu dis dans tous les cas. Mais en dessous. Et en plus petit. Tu vois pas ça en entretien? Je suis curieux de connaître les différents process ailleurs. Ah ouais? Toi, bloc par bloc, tu vois pas du tout en entretien la manière dont la personne va coder? Parce que je sais que moi, par exemple, chez nous, quand ils recrutaient des devs, ils les laissaient, il me semble, utiliser ChatGPT, mais ils voulaient vraiment voir comment ils raisonnaient derrière. Donc, ils regardaient leur code une fois qu'ils faisaient les études de cas, tu vois. J'arrive toujours pas à prononcer son pseudo quand je le lis dans ma tête. Le Kamsgisb? Kamsgisb. Test technique et entretien pour le code pur. Ok. Ça dépend du studio et du lead prog. Mais effectivement, si on revient ici, on a le début qui est cool. On voit effectivement que c'est une demande qui a été faite en classe et qui l'a poussé plus loin. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être les parties... Alors après, il l'a peut-être dit, hein. Introduction. Moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal à lire là, par contre. Mais moi, je suis le genre de personne qui lit très peu... Enfin, qui lit très peu... Quand j'ai pas le temps, en plus, je suis vraiment en mode, faut que ce soit court, synthétique. Pour moi, l'introduction, là, je pense que je peux la skip parce que j'ai Léoba Out qui est prêt. Mais là, c'est l'inverse, du coup, au final, de ce que Jeanne, elle avait mis. C'est vraiment, il y a beaucoup d'informations et j'ai limite envie d'avoir des bullet points. Surtout que la plupart du temps, on nous envoie genre... je sais que la dernière fois, on nous avait envoyé 5 portfolios d'un coup. Pendant notre journée de travail où on avait des trucs à rendre, les portfolios, moi, je les ai lus très vite, quoi. Et là, pour le coup, je suis en mode... Bah... Ouais, si jamais il veut parler, voilà. Il s'est concentré sur certaines choses, bullet point, direct, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris et ce sur quoi j'ai travaillé? Ok, pareil, j'aurais fait bullet point, en fait. Très rapide. Genre en mode, qu'est-ce que j'ai appris? AI programming, core d'architecture, game system design. Point, c'est tout. Et ce sur quoi j'ai travaillé, debugging AI behavior, ouais, visual debugging tools et tracking decision path. Je pense. Je sais pas ce que vous aurez fait. C'est du détail, mais c'est cool de lire ça. Ouais. C'est cool, mais moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un truc hyper synthétique? Je sais pas comment vous travaillez là-dessus, peut-être que vous avez effectivement besoin en GameProg d'avoir autant ce détail-là, mais si jamais c'est fait en mode... Enfin moi, pour moi personnellement, quand je sais que j'ai dû lire des portfolios et choisir qui on décidait de prendre en entretien, on avait besoin de lire super vite. Ok, donc il y a le biggest challenge qui a été mis. Il y a un truc avec le texte aussi, la taille du texte en accessibilité, et même en UX de manière générale, est trop large pour la lecture. Je crois qu'il y a un nombre de caractères max normalement, il me semble que c'est 70. C'est trop là. 70, mais peut-être en taille... Faut pas que je dise de la merde. Il y a un truc en mode 70 en taille 18 ou 20. Pas 18 ou 20, genre 12 à 18. Et là, pour le coup, je trouve que le texte est très écarté et j'ai vachement du mal à le lire. Moi, je l'arrêterai là, quoi. Ici, au while. Dans le cas où tu vois plusieurs portfolios comme ça, tu prends le temps de rentrer dans chaque lien déjà. Moi, ouais. Enfin, en tout cas, quand on avait dû faire ça dans mon taf, mon manager avait pas trop le temps, donc il avait demandé à toute l'équipe de regarder pour que chacun puisse donner son ressenti. J'étais rentrée dans chacun des portfolios, parce qu'honnêtement, les CV, moi, ça me parle pas, je préfère les portfolios. Mais pour le coup, j'allais très vite. Fallait que très vite, j'arrive à cerner comment la personne fonctionnait. Tu vois, typiquement, lui, j'arrive à voir que je pense que c'est une personne qui est hyper carrée, qui a envie de partager tout ce qu'il fait et tout, qui est très procédurier, j'ai l'impression. Comme ça. En tout cas, c'est le ressenti qu'il donne. Mais le seul problème que j'ai, c'est que je suis un peu en mode « Ah, tu m'as pas facilité la tâche à essayer de lire rapidement les informations que t'as envie de communiquer sur ton projet, quoi. » Je me dirais ça. Même si je serais en mode hyper intéressée par ce qu'il fait, là, rapidement, je serais en mode « Purée, gros, faut que je scanne hyper vite, j'ai une demi-heure pour regarder 5 portfolios. Où sont les bullet points ?» En toute honnêteté, je vous partage ça. 40 à 60 si je me souviens d'un de mes cours du X. Je crois qu'on avait mis 70, nous, récemment. Je vais voir. Ben non, mais en plus, je tape vraiment en mode mongol, quoi. Dans un... Je sais pas comment je pourrais dire. Panel de texte. Subtitles. Je suis sûre que c'est 70. Max. Écoutez, je vais pas revérifier là parce que je tape n'importe comment, vous allez voir comment je parle à Google en mode vraiment comme si c'était mon ami. Mais il me semble que nous on avait eu le problème et on avait eu 70 max. Max. Yo Asko, comment ça va? Bébé dort pas encore, je risque de devoir partir mais je veux réagir avant qu'on passe à autre chose. 70 quoi? Caractères. Oui, on se demandait là, en termes de lignes, on avait eu la contrainte nous aussi pour Flight Sim. Et il me semble qu'on avait mis 70 caractères max dans le panel en bas de texte.
Et oui, c'est ça, c'est genre par ligne. C'est typiquement ici, je sais pas combien de caractères il a, mais il y en a trop. Et normalement, t'es censé restreindre, genre te dire que là, par exemple, ton texte, il faut t'arrêter là. Faut que ton paragraphe soit le plus... attendez, je me mets là. Court. Bad example, subtitles. Il y a des jeux, par exemple... Attendez, mais je sais où je vais aller, en fait. Ok. Vous voyez, là, par exemple, il y a un nombre de caractères maximal. Ok. Et là, typiquement, ce genre de sous-titres, si vous avez tout ça, c'est une cata. Et vous êtes censé réduire le paragraphe pour qu'il y ait un nombre de caractères maximal par ligne de 70 pour éviter justement des sous-titres genre comme as, quoi. Où t'arrives pas à lire parce que tes yeux font trop de gauche à droite comme ça. Ça parle d'accessibilité. Bah ouais, hein, là, il y a pas le choix. Et là, moi, typiquement, ça me le fait, j'arrive pas à lire. Sur celui de Jeanne, j'ai pas du tout eu le souci. Je pense qu'elle a respecté le nombre de caractères sans même le savoir, du coup. Mais genre, c'est 1000 fois plus simple à lire que ici, où ça devient plus compliqué. Je pensais que tu parlais du letter spacing. Non, ouais, parce qu'il y a des contraintes aussi sur le letter spacing, effectivement. Faudrait aligner le paragraphe avec l'image. J'avoue, ça me perturbe, ça aussi. Ou alors mettre texte à gauche et image à droite, quoi. Histoire qu'il y ait un bout de texte et une illustration. J'imagine que l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la longueur du champ de vision. Je pense aussi, ouais, que c'est ça. Pour éviter que tu fasses comme As. MDR, j'ai pas lu. Bah, moi, après, mes potes me critiquent sur ça. Hein. J'ai littéralement un pote qui suivait mon live et qui m'a dit « Mais Maureen, en fait, t'es devenue UX designer juste pour qu'il y ait plus aucune lecture dans les jeux ou ça se passe comment tu lis jamais rien ?» Et c'est vrai, je sais que j'ai un problème. J'ai vachement du mal à lire les choses. Mais en même temps, avec l'accessibilité, je commence à comprendre au fur et à mesure pourquoi. Genre, dès qu'il n'y a pas du gras dans les textes, dès que les paragraphes sont longs, dès que les phrases sont longues aussi. Genre, on s'en rend compte, des phrases qui sont moins séquencées, c'est hyper galère. Et l'accessibilité, c'est pas uniquement pour les personnes qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Hein. C'est aussi pour tout ce qui est lié avec, genre, des... Je vais même pas dire problème, mais genre, c'est tout ce qui est lié à ce qui est cognitif et d'autres choses comme ça. Et en vrai, ça concerne littéralement tout le monde, quoi. Si je mets de l'huile sur mon livre, ça passe pour ajouter du gras dans le texte. Aïe, 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 l'énergumène est en forme ce soir! Si c'était possible de seber à l'énergumène, il serait riche avec ses blagues! Un CV sans bullet point, je souffre un peu, moi aussi. Hein. Bon, mais le texte de base est trop long dans l'exemple en plus. Si on met que 70 caractères par ligne, ça fait 10 lignes. Je suis d'accord. Asco, effectivement, il y a ce problème-là. Là, je vous jure, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Je n'arrive pas à lire, alors que je pense que c'est très intéressant ce qu'il raconte. Hein. Mais en fait, c'est vraiment ça. J'ai envie que le texte soit à gauche, que l'image soit à droite, et qu'il y ait des bullet points. Alors qu'en plus, il a mis des petits schémas et tout. Hein, mais voilà, I worked on game state management, designing a turn-based system that dynamically handles the AI and player action. Ok, juste ça. Voilà. J'ai juste envie de ça. Parce qu'il dit c'est la challenger justement à faire une game loop qui est flexible. Mais limite, ça, c'est des choses qui pourraient être mises après. C'est genre en mode, j'ai fait ça, 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 et à la fin, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Ça, ça, ça. Parce que là, du coup, en fait, il mixe aussi bien ce qu'il a fait et ce que ça lui a appris. Alors qu'en fait, je pense que la partie ce que ça m'a appris, c'est t'as envie d'y aller si ça t'a intéressé jusque-là, quoi. Mais là, je me mixe trop entre ce qu'il a appris, ce qu'il a aimé, ce qu'il a fait. Et du coup, en fait, j'arrive pas à lire et j'ai pas les clés en tête. Du coup, je vous avoue que je me raccroche à ça parce que c'est encadré, c'est rassurant et je me dis, ok, je sais qu'il a travaillé sur une IA, qu'il était tout seul dessus et qu'il a fait ça en 5 jours. Waouh. En vrai, vénère. Mais bon, je sais pas, il y a pas de bout de code par contre. Et ce qui est dommage, attendez, peut-être je me plante, hein. Ah ouais, ok. Si, il y a une build, effectivement. Il y a une build, mais il n'y a pas forcément les bouts de code ou quoi. Parce que vous en parliez tout à l'heure. Mais il y a la build qui est testable. Ça, c'est cool, en vrai. Ok, go back. Muscle Birds. Projet qui a commencé à... Bah là, je galère à lire aussi, en fait. En fait, pareil, moi, je suis très bullet point. Hein, c'est en mode starting... Genre, j'ai vraiment envie de dire projet étudiant. Parce que là, vraiment, ce projet a démarré comme justement un devoir d'étudiant au début de ma 3e année, qui a servi pour notre premier projet Unity. En vrai, juste bullet point, genre project assignment, Unity,
une semaine de telle à telle période, je pense que j'aurais vraiment cuté comme ça, quoi. Comme ça, en fait. Ça, c'est bien. Mais après, là, je suis désolée, je vais pas lire. C'est trop. C'est trop pour moi. Et encore une fois, ça doit être super intéressant, donc je suis vraiment désolée. Mais je me dis, l'objectif, c'est de faire des retours hyper sincères. Et moi, je pense qu'en fait, je m'arrête vraiment là. Après, ça devient trop verbeux. J'ai l'impression que c'est un peu un devlog et je peux pas lire ça, en fait. Ah si, il y a du source code, j'avais pas vu. C'est le about, je pense que c'est bien un petit paragraphe. C'est le fameux what went right, what went wrong, what to do next qu'il faudrait refaire, du coup. Ça manque de hiérarchie dans la typo. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, Cookie, c'est important, mais j'ai l'impression que il y a deux profils. Pour moi, il y a vraiment cette partie où il faut que tu puisses lire très rapidement ce qu'il a voulu communiquer. Et là, je me demande, mais pour moi, il y a plein d'infos qui sont pas importantes, tu vois. Enfin, en tout cas, en lisant rapidement, est-ce que vraiment j'ai besoin de lire une phrase aussi longue qui me dit ça a démarré pour mon projet de 3e année? Je sais qu'il y a des étudiants qui m'avaient envoyé leur portfolio, c'était projet de 3e année. Tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit aussi long. Mais encore une fois, c'est parce que je me mets dans ce mood de quand on m'avait demandé de lire les portfolios, j'avais une demi-heure, 1 heure max pour 5 portfolios. Et du coup, très rapidement, j'avais du mal à lire. Je pense que celui-là, typiquement, je l'aurais retenu en me disant bah, c'est trop cool, il a fait plein de choses, mais j'ai rien lu de ce qu'il a fait et je l'aurais envoyé directement à mon manager en mode lui, je pensais ok, tu vois. Mais j'ai pas pu lire. Il faut que tu vois comment il est en entretien parce qu'il a l'air cool, il a l'air de giga détaillé, mais j'ai pas pu tout lire. Parce que tu vois, il y a plein de trucs trop intéressants en plus, mais effectivement, j'ai l'impression de juste lire un gros pavé devlog et d'avoir du mal à structurer. Il manque peut-être des images et tout, mais encore une fois, c'est moi, hein, c'est parce que j'ai l'habitude de voir des portfolios UX UI où il y a de l'image, il y a un peu de texte, et où ça, pour moi, dans notre métier, ça doit susciter de la curiosité aussi. C'est genre, t'as mis ton process étape par étape, donc t'as fait 1, j'ai fait les tests utilisateurs, photo. 2, une fois que j'ai fait ça, j'ai analysé les données qualitatives, photo. 3, et en fait, limite le process est 1000 fois plus intéressant que tout le détail, parce que tout le détail, t'auras l'occasion d'en parler en entretien, en fait. Ou à la limite, t'ouvres un petit truc qui fait voir plus. Mais là, ça fait beaucoup. J'aimerais bien que tu analyses mon portfolio, mais j'en ai pas. Aïe! C'est pas grave, t'as le temps d'en faire, Asko. Le show don't tell, c'est un principe qui s'appuie aussi sur les portfolios de prog. Bonne question. Si jamais il y a les prog ici, ou Corobake, si tu veux donner ton avis. Est-ce que ça s'applique aussi, ou est-ce que vous avez besoin d'un maximum d'infos? C'est drôle parce que d'un côté, on a le début du portfolio avec les langages, etc., hyper synthétiques qui se retrouvent pas dans la description des projets et tâches. Ouais, c'est ça. Et après, il a réussi son coup dans le sens où c'est très synthétique, très clair. Mais peut-être qu'après, c'est ce qu'il s'est dit. Peut-être qu'il s'est dit, j'ai été synthétique avant, donc maintenant, je vais dans le full détail. Ça manque de mise en gras des keywords. Ouais, je suis d'accord. Pour éviter aussi juste la liste de bullet points et que ça rythme un peu visuellement. Ouais. Mad, bah voilà ce que tu dis, il faut rythmer avec de l'image en exemple, ça passerait mieux. Après, je dis ça dans le mien, il y a tellement de texte aussi. Après, c'est dur, hein, quand c'est nous qui faisons directement nos portfolios et qu'il y a personne pour les analyser et faire un retour, on a potentiellement tellement la tête dans le guidon que c'est difficile, en fait, des fois, de juste prendre du recul et de se dire « Ah ouais, c'est chiant ». Et puis là, je pense que ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il voulait tout dire. Ça se voit qu'il est passionné par les différents sujets qu'il a fait, mais du coup, il a trop dit. On a littéralement les deux opposés. Il y a Jeanne qui a voulu tout montrer dans ses visuels et tout, parce que c'est sa marque de fabrique, c'est son métier, et qui du coup a mis ça, mais moins de contexte. Et il y a lui, où pour le coup, c'est plus difficile, parce qu'en fait, c'est du code. Du coup, il a mis tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a appris, tout ce que ça lui a fait vivre. Mais il manque cette partie un peu plus synthétique. Ne vous inquiétez pas, après 10 ans en industrie, on ne lit même plus votre portfolio direct entretien sur CV. J'allais dire, je sais pas, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui avaient 10 ans dans l'industrie qui sont venues directement. Le problème, c'est qu'Asobo proposait pas de télétravail, donc du coup, ça réduit forcément. Hein. Les personnes qui ont 10 ans d'expérience, elles ont pas forcément envie de bouger de ville. Mais je crois que nous, on avait un peu peur de ça aussi, parce qu'on se disait, oh my god, il faut pas que ce soit un dinosaure qui vienne nous apprendre comment il a toujours fait et comment les choses doivent rester. Mais après, c'est pas pareil en code. Voilà, mais vas-y, je regarde quand même les derniers projets, mais je pense qu'on va être un peu dans la même vibe. Ouais. Bon, après, c'est cool. Il y a toutes les explications, il y a ce qu'il a appris. Ah là, il a bien séparé le what I learned. Mais pareil, le what I learned, j'ai vachement de mal à synthétiser. Peut-être qu'il peut mettre tout ce texte, mais avoir au moins un petit bloc à côté
qui résume les points pour quelqu'un qui veut pas tout lire, par exemple. Oui, il y en a dans tous les corps de métier des dinosaures. Bon, bah, je pense qu'on va faire les mêmes retours à chaque fois. Hein. Attendez, si je vais là, il y a quoi? C'est du coup, il a mis la compagnie. Ok, d'accord. Bon, moi, ce que j'aurais fait, clairement, c'est des boutons, par contre. Hein. J'aurais fait des boutons plutôt que des trucs comme ça. Moi, ça m'angoisse, les trucs comme ça. Je suis en mode, c'est quoi, ça? Je vais me retrouver sur quel site et tout. J'aurais juste fait un bouton, quoi, littéralement. Mais ouais, donc, petit récap. Moi, je pense que j'aurais essayé de plus faire, en fait, de retravailler mon interface pour essayer de structurer les différents éléments. Comprendre qu'ici, bah, c'est ma partie photo, description. Je sépare bien pour faire mes expériences techniques. Mes projets, là, c'est cool comme ça. Mais dedans, j'aurais bien synthétisé aussi. J'aurais essayé de faire en sorte, à la limite, si tu veux garder tout le texte, des bullet points. Attendez, je switch ça. Des petites bullet points pour les personnes qui voudraient ça. Essayer de mettre du texte à gauche, l'image à droite. Essayer de réduire aussi le nombre de caractères par ligne, parce que là, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais voir? Si, je voulais voir aussi ce qu'il a mis dans éducation. C'est son école, du coup? Ah oui, ok, il a mis le lien de son école. Ok. Je pense qu'on peut passer au suivant. Il a mis ah oui, il a mis son LinkedIn. Je sais pas, Jeanne, si tu l'avais mis, tu l'avais peut-être mis dans About en vrai, toi. Mais voilà, bah, les deux sont cool, hein. Deux portfolios complètement différents. C'est là qu'on voit genre vraiment la manière dont on fonctionne dans les différents métiers. Et au final, comme ça biaise notre œil et notre manière de présenter, c'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, faut que je me chauffe à continuer le mag. Je bloque sur un autre truc de DaVinci, c'est-à-dire... Je pense que c'est pas mal d'avoir le résumé en haut pour ceux qui vont vite et une description plus longue en bas pour quand quelqu'un est intéressé par un projet en particulier. Ouais, vraiment. Ou même, tu vois, gauche-droite, hein. Genre, je me dis, s'il met la description à gauche, cette partie à droite, ou effectivement le résumé en haut, en fait, directement. Ce que j'ai appris, ce que j'ai machin, j'aurais fait 4 blocs, et après, t'as tout le détail en dessous. Mais moi, je pense quand même que, voilà, trop, ça peut tuer un peu le truc aussi. Des fois, on se dit, bah, plus il y en a, mieux c'est. Non, la personne, elle gère comme elle veut. Mais après, c'est ce qui fait aussi que potentiellement, la personne qui regarde ton portfolio peut ne rien retenir. Cookie nous dira. Bien le bonsoir, Jag, comment ça va? Je pense que c'est... j'ai déjà lu, je suis bête. Less is more. Bah, moi, je le vois comme ça. Et de ce que j'ai vu sur les différents portfolios et tout aussi, pareil en UX, quand t'as trop de descriptions, des fois, t'es en mode, je suis perdu, t'as l'air hyper carré et tout, mais là, le portfolio, l'objectif, c'est de synthétiser aussi et de donner envie. Et donc, si tu mets tout, ça veut dire que t'as pas réussi à centrer... Enfin, t'as pas réussi à réfléchir à tes idées principales, à ce que t'as voulu communiquer de plus important, et du coup, tu peux te dire, c'est une personne qui veut tout expliquer, tout faire, et donc du coup, qui va avoir du mal à synthétiser et à se mettre à la place d'une personne qui va regarder le portfolio, quoi. En UX, en tout cas. Hop, portfolio suivant. C'est May Baptiste qui a vendu son portfolio en disant c'est un portfolio à la Outer Wild. Simir pour le follow, Prozip. Purée, non mais mon Streamlab là, il pue des fesses, hein. Mon Streamlabel là, il update pas du tout, je peux pas updater à chaque fois. Je sais pas pourquoi il marche pas. Il y a tout qu'à péter sur le stream ce soir. Enfer. En vrai, prog, je sais pas encore que ça va vraiment dépendre du recruteur, la demande de précision, c'est vraiment un enfer, ok. Ça va, une journée avec du beau temps et de l'escalade. Oh, let's go. Hier, d'ailleurs, parlant escalade, j'ai réussi à valider des voix, j'étais trop contente. Une voix en dévers, mais genre, comme as. Bien vénère. Je l'ai passé, j'étais trop contente. J'aime l'alerte Animal Crossing. Voilà, j'ai tout donné dans l'alerte. Il y a tout le reste du stream qui a pété. Prozip promis, normalement, il y a le chat qui s'affiche, le petit CD qui tourne, c'est la musique en fond. Là, il y a tout qui a pété. Je sais pas pourquoi. Alors, le petit portfolio Outer Wild. Bienvenue dans mon monde, je suis Baptiste, un jeune étudiant en informatique. Venez découvrir mes créations numériques captivantes où l'innovation rencontre l'originalité. En vrai, je trouve ça hyper cool affiché comme ça. Je me méfierais quand même rapidement de... Bah, t'as du mal à rapidement te dire, bah, qui c'est? Genre, qu'est-ce qu'il fait? Informatique, étudiant. Il a mis un petit bouton quand même pour y aller. C'est cool, il y a la timeline. Il y a la timeline, le petit résumé. Ça fait trop plaisir, ça, en vrai, aussi. Ah, c'est cool! 2019, stage d'observation. 2021, projet organisation majeure. Bon, dans l'organisation, là, comme ça, moi, j'aurais envie de centrer le texte, de le mettre plus sur la gauche et peut-être de moins faire un bloc de cette manière, mais c'est de la UI. C'est très propre, quand même, comme ça. Mais pareil, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de texte?
2023 fut ma dernière année au lycée, j'ai obtenu mon baccalauréat général avec mention très bien, mais également avec une mention européenne. J'aurais, comment dire, pareil, hein. J'aurais essayé de faire en sorte de séparer le texte, de faire plus de petits paragraphes, de mettre du gras, comme d'hab. Lens, il est de chez nous. On demande des détails en entretien et surtout d'avoir les bonnes infos sur le support. Ouais. Mais c'est propre comme ça. Juste petit retour là à chaud, effectivement. Essayer de plus séparer les différents paragraphes pour plus rythmer. Ça fera qu'en plus, la page, elle sera moins vide. Mettre du gras sur les mots les plus importants. Ça, c'est important. Mais après, c'est très cool de se dire 2023, c'est son bac et licence informatique. Ok. Par contre, juste que j'arrive pas à comprendre, attendez. Le seul truc là qui me manque, c'est quand même, je sais pas pendant combien de temps, par exemple, il a fait son stage d'observation. Parce que j'ai 2019 à 2021 et je suis en mode, ce stage, il a duré combien de temps? Il manque peut-être les petits tags qu'on avait tout à l'heure sur le portfolio juste avant. En mode, genre combien de temps ça a duré, au moins combien de temps ça a duré. Et où? Parce que là, le level up, il est calé là, mais moi, je leur ai mis des petits tags. 2 rem entre le titre et la desk alignés verticalement. Rem? Quoi, rem? Encore une fois, je suis pas dans le milieu, mais c'est très vide. Oui, bah ouais. Là, c'est pas du tout centré, en plus, c'est ça le problème, c'est que niveau design, c'est très perturbant. Mais je pense que ça, tu le règles en vrai relativement vite quand même. Hein. Mais c'est... Encore une fois, pour la lecture, moi, je serais allée bien plus vite, en mode genre, s'il veut laisser son texte, il peut, mais vraiment mettre date, de quand à quand, durée, et endroit où c'était. Comme ça, tu peux lire ça très vite, séparer le texte pour essayer de compléter un peu plus pour que ça fasse moins blanc. Et après, l'image, est-ce qu'elle est pas un peu random? Parce que typiquement, là, c'est pas une photo de son lycée, je suppose. Projet organisation major, j'ai eu le temps de réaliser une multitude de projets divers avec des équipes différentes de taille. Par exemple, j'ai lancé mon serveur Minecraft en équipe de 4. Ben là, j'aurais fait bullet point. Alors, j'aurais pas mis ça, par contre. Ah, purée, j'avais pas vu, il a mis le... Comment ça s'appelle, là, ça? C'est hyper vieux, ça. L'alinéa, là? Unité de mesure comme les pixels. Ok. Ça me perturbe, ce petit truc. Non, pas ça. Faut pas ça. Alinéa, ouais, c'est ça. La tabulation, oui, c'est ça. Oh purée, ça date, ça. Oh, on est d'accord, ça se fait plus du tout. Enlevez ça. Gardez à la limite, pendant cette période, j'ai eu le temps de réaliser une multitude de projets divers. Et ensuite, bullet point. 1. Création de mon serveur de Minecraft. Petite description. 2. Participation à événements projets anglophones. Et expliquer ce que c'est. Histoire de, voilà, occuper cette page et rendre la lecture plus simple. Ça rappelle les rédactions à l'école, la linéa. Mais vraiment, ça date de fou. Donc ça, c'est le retour que j'aurais fait sur cette partie. Je vais descendre quand même un peu, parce qu'il a mis voir des exemples. Ah oui, d'accord. Le bouton voir des exemples emmène juste en dessous. Bon. Je pense que là, pour le coup, j'aurais juste mis une petite flèche, hein, ce stade-là, pour redescendre, continuer de scroller. Mes projets. Attendez, comment ça fonctionne? Ok. Ah, c'est stylé comme ça. Bah pareil, hein, problème de texte, encore une fois, où genre c'est très long, il y a rien qui ressort en gras, mais moi je lis ça. Connect for Together, jeu multijoueur en ligne. Et là, ce que j'aurais envie de voir, c'est les tags de combien de temps ça a duré, à combien de temps ils l'ont fait, est-ce qu'il était, pardon, à combien de personnes ils l'ont fait, est-ce qu'il était seul ou pas. J'aurais mis quelques images du projet, mais c'est peut-être l'image ici en fait. Peut-être laisser plus d'espace entre le haut du cadre et le texte. Ouais, clairement. Clairement, il y a très peu... Attends, tu parles de ici ou ici? Les deux endroits, en fait. Hein. Ah, il a mis voir le code, par contre. C'est cool, ça. Et le projet? Vas-y, je m'appelle Gabriel. Ah. Ah, c'est cool. Mais c'est trop cool, il a mis son projet et son code. Ça fait plaisir, ça, en vrai. Image provenant de Wikipédia. Non, j'ai vu que ça mettait provenant de flickr.com. Flickr, directement. Et celle-là, bonne question, du coup. J'ai pas l'impression que ce soit son jeu. Ce serait cool de mettre son jeu. En dessous? Ah oui, putain. Bah ça, c'est un peu con. Pour éviter d'avoir des trucs comme ça, j'avoue, moi, j'aurais mis directement le jeu. Hein. Surtout que c'est mieux, ça donne directement une image de ce que t'as fait, quoi. Mais effectivement, là, j'ai pas du tout lu. Donc là, moi, j'aurais fait comme le portfolio d'avant. Combien de personnes ont été tues? Pendant combien de temps? De quelle date à quelle date? Sur quoi il a codé ça? En quel langage? Et le petit texte, à la limite, s'il veut mettre le contexte, justement, et l'introduction. Mais tout le reste, pas forcément besoin.
Bon, bah là, ça va être les mêmes retours. Hein. Je proposais mes services au groupe de recherche historique de Business. Le but était de refaire le site internet actuel en rendant plus moderne et plus dynamique. Mais les gars, en fait, je vais faire les mêmes retours à chaque fois, mais je pense que ça peut être à chaque fois très beau, quoi, en mode intro, le petit texte, problématique, le petit texte objectif, et juste à chaque fois comme ça, il y a un titre un peu plus gros en gras avec une petite description. Et comme ça, si tu veux aller direct sur l'information qui t'intéresse, tu peux, et t'es pas obligé de lire tout le texte pour chercher l'info que tu cherches, en fait. Il n'en a pas l'air, mais le site sur lequel vous êtes, en plus d'être mon portfolio, a été modifié à de nombreuses reprises. La première version n'avait pas du tout la même direction artistique. Est-ce que c'est intéressant, ça, ou pas? En vrai, est-ce que c'est intéressant, ça, ou pas? Est-ce qu'on le voit pas un peu en mode... la personne essaie de compléter pour qu'il y ait plus de projets? Ou alors, à la limite, je l'aurais mis tout à la fin. Hein. Mais pour moi, ça doit pas être aussi prioritaire que les autres projets. Je trouve ça dommage que l'élément le plus saliant soit la couleur sur les trucs repliés. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on voit... ça donne pas envie de cliquer tout de suite. En fait... Purée, je suis carrément d'accord, en fait. Peut-être que ça aurait dû plus être affiché en mode horizontal plutôt que vertical, parce que là, j'avoue que moi, je regarde parce qu'on m'a demandé de regarder le portfolio en ligne, mais genre, si t'es un manager ou une RH, ça veut dire qu'il faut que tu tournes ta tête pour lire ce qui est écrit quand même. C'est pas au petit. Si on l'a avant-après... Si on a l'avant-après, oui, sinon non. Ouais, j'avoue, là, on l'a pas. On a juste voir le code. Je suis assez d'accord. Et je l'aurais mis à la fin dans tous les cas, moi. À virer. Pas ouf la partie portfolio, sûr, c'est pas la première version, c'est logique, je pense. Moi, je trouve pas ça ouf, ouais. Mais à la limite, c'est pour l'entre-deux, comme dit VR énervé, c'est le caler à la fin et avoir peut-être un avant-après, pour voir à quel point c'est différent. Mais je suis d'accord, si jamais il y a pas, on se doute bien que c'est un projet, quoi. Il y a un truc qui me perturbe, c'est... Ah bah oui, ça peut pas être centré, je suis bête. Plugin Java pour Minecraft. Ok. Je me suis lancée dans un gros projet qui allait me prendre... Ah, petite faute. Une bonne partie de mon temps, réaliser un serveur Minecraft original avec des Il manque des photos, j'ai envie de voir les images du serveur Minecraft. Ça peut donner envie, même si c'est pas tout le code et tout, même si c'est pas le plus important. Ça donne envie. Jeu en ligne, ok. En fait, j'aurais peut-être même, je pense moi, regrouper les différents projets par type à ce rythme-là. Je pense que je l'aurais peut-être mis en mode horizontal pour qu'on puisse lire plus facilement les projets. Et j'aurais peut-être essayé de regrouper en mode projet de jeu versus autre projet. Mais là, c'est vrai que comme ça, on n'arrive pas à savoir, genre... GRHB, site vitrine blog, bon, à la limite, si. Nosto, plugin Java pour Minecraft. Bah, c'est dommage, parce qu'en fait, il l'explique bien, mais... Et on le voit, mais... Ouais. Mais en fait, faut tourner la tête, quoi. Voir le projet, peut-être faire un grand visuel cliquable. Ouais, j'avoue. J'avoue carrément, parce que là, c'est très petit, en mode voir le code, voir le projet. C'est très dev, ça. T'inquiète, moi aussi, genre, dès que j'écris dans les chats Twitch, j'ai honte, j'arrive pas à écrire, parce qu'en fait, tu veux te dépêcher pour que la personne, elle puisse lire le message, et tu te dis, il faut pas qu'elle passe à un autre sujet. Donc t'inquiète. En horizontal, tu pourrais gagner plus d'épaisseur par projet, et les rendre plus visibles et attrayants. Je suis d'accord. C'est vrai que là, au final, il a moins de place, quoi. Parlons ensemble, me contacter. Ok, et donc du coup il a fait un petit formulaire. Ça en vrai c'est cool. Et il a mis son Discord aussi. Son Facebook. N'oublie pas un petit message pour vous départager des arnaqueurs. C'est cool le petit formulaire comme ça. Ça évite, comme à Jeanne, de leaker ses informations personnelles. Non mais en vrai il est cool hein. Moi j'adore le début comme ça. Après c'est vrai que sur la suite, bon, il y a des petits efforts qui peuvent être faits pour encore une fois faciliter la lecture et tout ça. Je pense que c'est ce qui va revenir le plus souvent. Après, en horizontal, s'il faut pas dépasser 70 caracs. Non, mais parce qu'il pourra toujours caler le texte sur la gauche avec des images à droite. Tu vois, là, c'est très vide au final. C'est qu'au final, il a de l'espace complètement pas du tout utilisé. Et en plus de ça, on doit tourner la tête pour lire. Et il n'y a pas d'image de son projet. C'est dommage. Portfolio suivant. Le projet, du coup, le portfolio de Tristan, UX, UI designer. Donc, du coup, on va voir. Elle est forte cette musique. Mais en fait, vous voyez, c'est ça qui est trop chiant, c'est que j'essaie de gérer les musiques, mais le problème c'est qu'il y en a qui sont hyper fortes et d'autres pas. C'est vrai que, attendez, j'ai ce problème-là, moi, mon écran est très grand. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas juste sur mon écran, Baptiste. Je vais zoomer un peu d'ailleurs, parce que peut-être vous voyez trop petit. Hein.
C'est vrai que mon écran, il est un peu trop grand. Mais c'est sûr que c'est pas juste mon écran, je pense, le problème. Puis on voit beaucoup d'espace blanc dans tous les cas. Et peu d'images. Donc Tristan, qui est UX, UI designer, féru de jeux vidéo et de féru de jeux vidéo et de psychologie, je conçois des expériences captivantes et engageantes orientées sur le besoin utilisateur. Ok. Il y a un truc à chaque fois que les gens mettent pas, c'est depuis combien de temps ils sont UX, UI designer. Dans les portfolios que j'ai vus et que je voulais vous montrer vite fait, il y a à chaque fois des informations de depuis combien de temps ils le sont. Peut-être qu'après, c'est des personnes qui veulent pas le mettre parce que ça fait pas assez longtemps. Ah, c'est cool les projets comme ça aussi. Ok. Et ça, donc, est-ce que c'est un ancrage ou est-ce que c'est tous les projets? Ah, ok. Ok. En fait, ça m'emmène carrément sur notre page, mais c'est la même. Ok. Trop cool, le à propos aussi. Bon, je regarderai après. Dernier projet. Ok, bah on va les... Ah, c'est cool, il y a camping des bords de loup, audit, UX, ergonomie, donc il y a des tags du type de projet que c'est. UI et UX, c'est pas redondant. Bah, c'est même pire, hein. Moi, genre, les gens qui disent UX, UI, c'est qu'en fait, généralement, c'est des UI qui ont rajouté la partie UX parce que tout le monde fait ça. Mais on va voir, ça se trouve, ces projets, pas du tout. J'ai l'impression qu'il est plus UX d'ailleurs que UI, vu que je vois... Enfin, je regarde ça comme ça, mais à voir. Camping des bords de loup, 2023, durée 3 semaines. Description, auditer et améliorer l'ergonomie d'un site de réservation touristique. Ah, j'aime bien, là, c'est en mode, c'est quoi le titre? C'était quelle année? C'était combien de temps? Qu'est-ce qu'on j'ai dû faire? Quel était mon rôle? Et quels sont les outils que j'ai utilisés? Les outils, là, heuristique de Bastien Escapin, ah oui. Avec les tags, ok. Donc du coup, il y a le site qui est comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Les bullet points, ça y est. Ben, c'est les UX. L'objectif de ce... Ah ouais, mais attendez, depuis tout à l'heure, ça se trouve, je vous fais chier avec la taille des textes, mais ça se trouve, c'est vraiment juste mon... Attendez. C'est vraiment juste mon écran. À l'aide. C'est peut-être vraiment juste mon écran. Il y a du favoritisme. Bah, il a structuré exactement comme ce que moi j'aime bien. Il y a de la subjectivité, clairement. Il l'a changé après avoir écouté tous les retours. Il a fait... Ah putain, il avait la goutte comme ça, il était en sueur, il fait... Genre, il en peut plus. Il a quitté le live, là, il est en train de dormir. L'objectif de ce projet était d'auditer le site de réservation touristique du camping de mon village natal. Mais là, moi, ça manque d'images, du coup, de tout fou. Pour résoudre des problèmes d'accessibilité et offrir une meilleure expérience utilisateur. Ok, en tant que UX en charge, j'ai identifié et analysé les obstacles grâce à des heuristiques UX. Puis j'ai formulé des recommandations claires et actionnables basées sur les données collectées. Bon, ok. Pour débuter mon analyse, j'ai utilisé les heuristiques UX de Bastien Escapin pour établir les critères d'évaluation. Mais pareil, moi je sais que j'ai vu des portfolios de UX qui sont beaucoup moins verbeux, entre guillemets, et qui limite là tout de suite pour pas se répéter, parce qu'il a déjà dit 3 fois qu'il a utilisé les UX, il l'a dit, enfin les heuristiques, pardon, il l'a dit tout en haut, il l'a dit juste au-dessus, et là, est-ce que ça peut pas être processus, utilisation des heuristiques? Mais bon bref, là je fais ma chieuse. Pour établir les critères d'évaluation, ces heuristiques basés sur 8 points avec des niveaux de sévérité de -2 à 2 m'ont permis d'attribuer des notes. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il dit pas les heuristiques qu'il a utilisées. Même si, ça se trouve, il y en a 8, je me rappelle même plus. Mais je sais que nous, on reprécisait à chaque fois les heuristiques qu'on utilisait. Les résultats ont montré que le site... Et il met comme ça, mais ça serait intéressant de voir le tableau qu'il a fait. La tête du tableau. Les résultats ont montré que le site comportait énormément de problèmes, tant au niveau de la charge cognitive que la clarté. Ok. Et là, ce qui est dommage, c'est que je sais pas ce qu'il a utilisé pour faire ça. Est-ce qu'il a utilisé un site ou est-ce qu'il a fait des études quanti? Est-ce qu'il a fait des études quanti, Kali? Est-ce qu'il a utilisé un logiciel? Je me pose trop de questions. Je me pose des questions là pour le coup. Là, je me dis juste, il a utilisé les heuristiques, mais derrière, comment il a fait ça? Comment il a fait pour ressortir ces informations? C'est juste lui? Ah oui, c'est ça, je suis con en fait. C'est juste lui qui a analysé ça. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas montré son tableau, en fait, pour organiser ça. Donc là, il a fait son audit, de ce que je comprends. Ah ok, my bad. Il a fait son audit, et ensuite, derrière, il a rempli toutes les infos qui allaient pas, pour les mettre directement dans son tableau, en mettant sa note, ok, de -2 à 2, pour dire à quel point c'était
C'est grave ou pas? Ok, non, c'est cool. Franchement, c'est carré. Ah oui, il a mis tout le détail. Ok. Très carré. Seul truc, moi, que j'aurais dit, c'est dans les tableaux comme ça, généralement, on met à quel point c'est critique et la fréquence, mais c'est vrai que un peu plus compliqué. Quand tu fais un audit solo, il a peut-être mis juste la criticité, du coup. J'ai proposé des recommandations ainsi qu'un plan d'action concret. Ok, ces améliorations pourront transformer le site en une plateforme plus accessible. Ok, c'est carré. En plus, je pense qu'il a... Je sais pas si c'est un Notion, mais il a fait des petites captures écran comme ça. Juste le switch noir-blanc à l'aide, regardez mon visage. On me voit plus. On me voit plus. Mais non, c'est pas des devs, ça. C'est de l'UX/UI. Recommandation générale. Corriger la ligne... Ok, bon. Bon, on va pas tout lire, hein. Ok, bon attendez, moi je suis en train de partir dans l'analyse UX carrément pour essayer de comprendre, comme si j'allais le recruter quoi. Faut que je me calme. Non mais c'est cool. Ok, il a mis les résultats, d'accord. Le plan d'action, les points bloquants prioritaires, gênants et secondaires. Ok. Il y a juste un truc, c'est que j'ai la sensation qu'en fait, souvent c'est ça, c'est t'as un peu la flemme de faire ton portfolio, donc tu fais des captures d'écran de tout ce que t'as fait et tu mets tout. Et au final, c'est moins digeste que ce que ça peut l'être. Je sais que par exemple, nous, il y avait des trucs qu'on avait fait. C'était en mode, juste, tu montes les différentes analyses que t'as faites en mode littéralement slide. Et donc, t'as une image. Et en fait, quand tu cliques, ça t'affiche ça, ce qui va pas, ça, ce qui va pas, ça, ce qui va pas. Et tu peux faire tout le parcours. Parce que là, je pense qu'il a surtout mis des captures d'écran, en fait, de ce qu'il avait déjà répertorié pour pas trop se faire chier à réécrire. Mais c'est très carré, très bien complété. Genre, franchement, si tu veux tout le détail, franchement, c'est propre. Et il a mis ses écrans derrière. Ça aurait été cool d'avoir un avant-après. Je sais, dans tous les portfolios que j'ai vus de UX/UI, souvent, t'as le avant-après. T'as le avant, où tu montres vraiment ce qui va pas, l'analyse, sans forcément tout le tableau, et le après. Et tu peux comparer littéralement ce qui a été fait avant, ce qui a été fait après. On regardera, je crois que je les ai. Chez vous, on comprend rien, ça parle de guide, de source, c'est du chinois. Il n'y a pas de guide, là. La seule audit que je connais, c'est la 4. Ok. Bon, bah, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire, à part... moi, c'est plus en mode vraiment, il pourrait manquer des informations de ce que j'ai déjà vu en tant que UX, mais c'est hyper carré. Ok. Quanti et Kali, parcours utilisateur. Ah, ok, on va voir. Bon, image un peu floue, c'est du détail. Mais à chaque fois, il a repris sa structure. Ok. Moi, je sais que, techniquement, si jamais je dois embaucher un UX, de voir tout son process et la manière dont il a été carré comme ça, c'est trop propre. D'abord, analyser les différentes données analytiques fournies par le client. Ok. Ouais, c'est des slides, littéralement. Clarté d'empathie parcours utilisateur. Ok, ils me montrent ce qu'ils ont fait. Trop cool. Ils ont fait une expérience map. Ok. Après avoir analysé les données et identifié les problèmes techniques, j'ai pu fournir des recommandations. Qui met ses recommandations? Il s'est pas fait chier, il a mis des slides. En vrai, bien joué, hein. Genre, il a réutilisé ça comme ça. Mais est-ce qu'il a redesigné après ou pas? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai, c'était peut-être juste des tests utilisateurs, ça? Ouais, UX Researcher. Ok. C'était juste des recommandations à faire. Mais il y a quand même un truc. C'est quoi? C'est des ateliers qu'ils ont fait? Juste carte d'empathie. Ok. Ok. Bah là, typiquement, moi, je me poserais plus de questions sur... je sais pas, je me pose des questions de manière générale sur comment sont sorties ces recommandations-là. À partir de quoi, du coup, de l'expérience map, et je suppose, mais je sais que je creuserai plus, mais au moins, j'ai l'opportunité de me dire, ok, je vais lui poser ça, ces questions-là en entretien. Franchement, en vrai de vrai, j'ai pas grand-chose à dire, parce que j'arrive là-dessus, je me pose plus plein de questions, du coup, sur comment il a fait le process, mais c'est des questions purement UX de comment il a fait son projet-là, et que moi, je lui poserais, donc c'est rentrer dans du détail qui vous intéresserait pas. Mais comme ça, moi, ce que je trouve très cool, c'est que je me dis, ah purée, il a mis ses slides, et je me pose plein de questions, qui fait que je me dis, techniquement, en entretien, j'ai envie de lui en poser plus. J'ai horreur des images avec du texte dedans perso. Bah, c'est le seul, entre guillemets, reproche ou critique que je pourrais faire, c'est que c'est des slides qu'il a repris et qu'il a remises. Ça fait le taf, mais du coup, ça raconte peut-être moins bien que d'autres portfolios qui ont été vraiment faits pour ça, quoi.
Là, c'est vrai que du coup, j'ai les slides directement et je vois ce qu'il a fait, mais il y a des fois, il manque le fil conducteur où je me dis, attends, comment t'as switché de là à là? Pourquoi? Il y a les slides, mais bon, toutes les questions qu'on pourrait poser en entretien. Ok. Hop. Et bon, on va pas faire tous les projets, mais peut-être Wireframe pour regarder, qui est différent. Donc les mêmes infos, encore une fois. Les maquettes. Le résumé. Ok, il devait faire un MVP. User flow. Ok, trop cool. Wireframe. Ah, là, c'est propre. Là, on a... Mais après, là, moi, j'ai l'impression qu'il a travaillé vraiment sa page, pas comme les autres. Il a raconté son histoire. Ça, c'est cool. Les protos, propre de fou. Ok. Et en plus, il y a une suite. Franchement, trop propre. Et il y a ces projets, j'avais pas vu, on peut switcher directement là-dedans sans s'embêter à revenir en arrière. Non, vraiment quali, hein. Et pardon, et si je vais dans à propos, donc du coup, il dit toute son explication, psychologie, cerveau humain ont toujours fasciné mon intérieur. Ok, donc une partie vraiment personnelle, ça rend le portfolio un peu plus humain. On a son parcours. Des opportunités dans la recherche UX. Ok. Ah ouais, mais... Et là, alors là, c'est l'autre truc, c'est que si pour le coup, il est plus sur de la recherche UX, moi, je mettrais pas UX UI. Genre, je mettrais user researcher, en fait. Surtout pas UX UI, parce que moi, je vois UX UI, je me dis, bah, en fait, c'est un designer. Mais non. MDR, une heatmap. Une heatmap, j'ai déjà vu ça une fois, ça y est, j'ai compris un truc. J'adore les heatmaps, moi. Ok, donc tout ce qu'il sait faire. Propre. Mais ça, ouais. Moi, je me méfie parce que je sais que typiquement, si jamais nous, on recherche un user researcher, ce qui nous est arrivé, dès qu'on voyait UX, UI, on était en mode plus designer que researcher, ça va le frustrer. Ou des trucs comme ça. Et à l'inverse, quand on cherchait des designers et qu'on voyait quelqu'un qui était en mode user researcher et UI, bah on était en mode non. Parce que tu te dis, en fait, t'as plus envie de faire de la recherche que du design. Donc à faire très attention à ça, parce qu'en vrai, on a tendance à vouloir tout mettre. En se disant, regardez, je sais faire plein de trucs. Si c'est dans une petite boîte, ça va. Si c'est dans une grosse boîte, généralement, les rôles sont bien plus séquencés et enfin dispatchés, et donc faut faire hyper gaffe. Parce que là, moi, typiquement, je sais que j'aurais eu son portfolio, on m'aurait dit, on cherche un user researcher. J'aurais peut-être pas vu dans le à propos qui disait qu'il cherchait de la UX, enfin de la UR, pardon. Mais sinon, c'est très très propre. Franchement, très quali, très simple, sobre. Pour un UX designer, très très propre. Pour un UI, pour le coup, il manque peut-être des trucs. Moi, je le vois vraiment clairement plus UX que UI. Mais c'est quali de fou. Et le dernier portfolio? Oh waouh! Ah, mais attendez, mais... J'ai déjà vu moi ça. Est-ce que j'ai pas été sur un serveur où j'ai vu ça ou sur un LinkedIn? Ah, mais non, mais je suis trop con! Je connais la personne qui a travaillé là-dessus, je les ai rencontrés en fait. Je les ai rencontrés à Rubica. Et j'ai testé ce jeu. Il était très bien d'ailleurs. Hein. Il était très beau, il était très bien. La diff entre UR et UX. Alors en fait, si tu veux, UR, donc ça va être User Research, c'est vraiment t'es embauché pour faire des tests utilisateurs, pour mettre en place justement les tests, savoir quelle méthodologie tu vas utiliser en fonction des besoins que les designers et les devs vont te remonter. Par exemple, tu vas dire, un designer va dire j'ai fait cette interface, on se pose des questions sur si ça fonctionne. Le UR, il va mettre en place toute la méthodologie pour voir comment réaliser au mieux une étude et des tests pour confirmer ou infirmer des hypothèses. Et il va poser ces hypothèses aussi avec les designers. Un UX designer, moi par exemple, j'étais juste ça en fait chez Asobo Studio, comparé dans le web où j'étais UX et UR. Mais UX designer, c'est vraiment tu vas designer les interfaces. Donc par exemple, un game designer va te dire j'ai besoin d'un menu, j'ai besoin d'un inventaire, j'ai besoin qu'on place des choses dans le HUD de manière spécifique, j'ai besoin d'un feedback dans le jeu qui soit clair pour que l'utilisateur comprenne ce qu'on veut faire. C'est un UX, c'est un designer qui va pouvoir le faire, tu vois. Mais moi, je vais pas faire les tests utilisateurs. Je vais pas faire la recherche quantique, quali, je vais pas organiser ça. C'est possible dans certaines boîtes de faire les deux, mais typiquement, moi, chez Asobo, je faisais qu'un seul truc. J'ai pas trop envie d'être sur la partie user research. Moi, j'aime beaucoup les portfolios comme ça, en fait, très simples, hein, mais c'est souvent les UX qui font ça, en vrai. Je suis Rémi, un UX designer junior de Lille. Je suis actuellement en Master 2 de Game Design à l'école Pictura avec une spécialisation en UX Design.
Alors, mon seul retour, c'est pourquoi il y a, à ce stade-là déjà, pourquoi il y a autant d'espace entre les deux, et pourquoi ça c'est tout petit alors que c'est hyper important de dire que tu es UX, UI designer. Ça me fait penser, est-ce que c'est une bonne idée d'afficher les skills dans un blog bien à lui? C'est quoi que t'appelles les skills? Genre par exemple les hard skills et les soft skills? Ou juste les skills soft skills, hard skills, pardon, je sais utiliser ça comme outil. Yo Nakatomi! Oh, j'adore le pseudo. Comment ça va? Et la team! On n'est plus qu'à 20 des 1000! Faites-moi ce plaisir d'être à 1000 pour mercredi, pour notre invitée spéciale. Elle sera trop contente. Mais par pitié, venez en masse mercredi, elle sera trop contente. Elle est stressée en plus. Et c'est trop intéressant ce qu'elle va raconter, donc voilà. Lil Lens et moi qui pensais qu'il y avait que des Alsaciens dans cette commune. Plus les hard, mais même question pour les soft. En vrai, moi je sais qu'il y en a qui, dans des portfolios que j'ai vus, qui ont fait une partie à côté, genre justement sur le à propos. C'est là qu'ils mettent les hard et les soft. Alors, il y a le à propos qui est dédié à voilà les outils que j'ai utilisés et voilà qui je suis, entre guillemets, tu vois. Boycott mercredi, Kamskesb, mais qu'est-ce qui vous passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? J'en ai perdu mon français. Alors, on a décidé d'être méchants cette semaine? C'est parce qu'on est fin mars? C'est parce qu'il y a trop de vent en France? Vous prenez pour qui là-haut? Envoyez-moi vos portfolios que je vous démonte. Kamskesb, l'énergumène là. On m'a traité d'Alsacien, je me sens sale. Va mourir, toi, mais oh! Qu'est-ce qui se passe dans le chat, là? Aïe. Montrez que vous êtes des personnes exemplaires, par pitié. Je vais prendre un langage soutenu. Le mien est moche de portfolio. Bah, karma. Karma dans ta gueule, l'énergumène. Voilà. T'avais qu'à bien te tenir. Peut-être que ton portfolio, il serait plus beau. Bah, Cookie, c'est vrai que moi, j'aurais plus tendance à le laisser dans le CV. Après, généralement, t'as une partie à propos, donc why not? Tu vois, genre, typiquement, hard skill, il y en a qui ont mis les outils qu'ils savaient utiliser en programmeur. Je pense que c'est important. En UX, ça l'est peut-être moins. Explorer mon profil. Ok. Ok, c'est cool, il y a une timeline. Pareil, j'aurais peut-être mis un truc sur le côté, hein, encore une fois, pour voir les années directement, mais en vrai, c'est propre comme ça. Hein. Puis il y a une différence entre la couleur, en plus. Alors, bon, t'es daltonien, tu me diras, je sais pas si tu fais la diff. Je sais pas pour ces couleurs. Peut-être ici, j'aurais mis en gras aussi pour comprendre que c'est une différence entre description et là, c'est la durée. Mais sinon, c'est propre. T'as des autres tycoon. Participer au test d'utilisabilité à la création de contenu de communication. Propre. Propre de fou. Mais ouais, voilà. Seul retour, là, j'aurais bien distingué la durée, histoire que ça se mélange pas avec la description juste en dessous. Mais je trouve qu'il y a suffisamment de texte. Il y a une petite image pour montrer. On a la date de quand ça s'est passé, le titre. Propre, simple, efficace. Et peut-être effectivement le petit truc, la petite... j'ai plus les termes. La timeline, là, sur le côté, la jauge, l'ancrage, pour pouvoir aller facilement entre les différentes années. La durée, où ça, des macarons? Ah oui, et juste, attendez, ici, juste, j'ai fait quoi? J'ai fait explorer mon profil, ça m'a mis dans un propos. Ah ouais, là, j'avais envie de faire back. Bon, ok. Ma sélection de projets. Donc du coup, mon analyse de l'interface, je crois que j'ai déjà vu sur LinkedIn, parce que du coup, j'ai cette personne, et j'avais bien aimé ce qu'il avait fait. Ouais, de The Final. Interface de original, ma proposition d'amélioration. Alors, moi, je crois que le seul truc qui m'avait perturbé, c'est que j'arrivais pas à voir les images zoomées. Voilà. Je tiens à souligner que je respecte profondément le travail réalisé par le studio Embark, mes propositions ont pour but d'apprendre et d'explorer. Ça, c'est beau aussi à dire. C'est important, parce que c'est vrai que souvent, on fait des retours et tout, mais on sait pas du tout par quoi les studios sont passés, donc du coup, c'est trop cool de dire ça. Le défi, ok. Mon processus de conception, les différentes étapes. La user research, il montre son formulaire. Ce qui est à retenir, ça c'est cool. C'est les gros points, quoi. Ok. Il a fait des personas, l'architecture d'info. Tout est hyper découpé, en vrai, c'est propre. Sur quoi il a fait ça, en vrai? Je sais pas s'il est là, mais ça m'intéresserait de fou de savoir sur quoi. On dirait Notion. Les wireframes, la proposition d'interface. Alors, est-ce qu'il manque pas un peu de détails? Moi, le seul truc qui manque un peu, c'est plus cette explication de comment il a designé. Parce que là, je vois, la navigation, c'est pas OK, la validation des choix, elle est trop lente, et il manque des filtres pour les éléments débloqués. Mais derrière, j'ai pas d'infos de comment il a fait ses wireframes. J'ai juste, ils sont faits.
Et c'est tout. Et ça manque en UX. L'explication de pourquoi on a fait ça. Le pauvre modo qui prend dans les dents. Attends, qui? Il y a un modo qui a pris. Bisous KamsGSB. Prototype. Après avoir fait... En vrai, vous me faites trop plaisir à dire quand vous partez du live, c'est trop mignon. Explorer des solutions à travers ma recherche. Il était temps de tester leur pertinence en réalisant un proto. Donc il a fait un proto, ça c'est cool aussi. La caméra zoom, ok, trop propre. Franchement, c'est cool qu'il ait fait son proto. Est-ce qu'il a mis un lien pour le tester? Non. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage en vrai. Attendez, mais il y a un lien, je pense. Non, ça c'est trop dommage. Il va peut-être être après. Et voilà. Alors ça, c'est un autre truc important dans le portfolio, c'est si vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous vouliez, de le préciser, c'est important. Genre de dire, c'est préférable de tester le prototype auprès d'utilisateurs pour valider ce que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et c'est cool, parce que ça veut dire qu'il a conscience que ça devrait rentrer dans la démarche, mais il l'a pas fait pour je ne sais quelle raison. Au pire, ça se demande en entretien, mais ça, c'est cool. Et il l'a partagé, ok, avec la personne à le studio, mais je peux pas inclure ici les retours détaillés qu'elle m'a partagés sur mon étude. Ah, dommage. L'excellent travail réalisé sur cette étude de cas propose des améliorations pragmatiques. C'est cool, ça. C'est trop cool qu'il ait fait valider par la UX UI designer. En fait, c'est comme Baldur's Gate. Et en vrai, ça vous ouvre des portes de fou. Hein. Si jamais vous faites un projet, n'ayez pas peur de l'envoyer aux personnes qui sont concernées. Au pire, elles vous répondent pas. Ok, trop cool. Non, vraiment bien structuré. Moi, j'adore regarder des trucs comme ça. Hein. Bon, après, tout sera structuré pareil. C'est des UX, hein, ils font tout de la même manière. Ok, les joueurs qui ont répondu et tout. Trop quali. Et ça, c'est quoi? One More Gate. Donc, tu vois, là, pour le coup, c'est pas mal de projets... C'est pas mal de projets qui sont purement personnels. Hein. C'est des projets fictifs, entre guillemets, quoi. Il a refait. L'interface originale, ok. Les wireframes. Les wireframes sont très low-fi, par contre. Hein. Il est plus UI. Là, dans ce qu'il montre, on a peu d'explications de concrètement les améliorations qui sont faites. Parce que faites voir juste sur les formulaires ce qu'il a mis. Souhaitez-vous pouvoir créer et sauvegarder plusieurs decks? Oui. Pas de point de friction majeur avec l'interface actuelle, mais il confirme l'intérêt par des fonctionnalités qui pourraient... Alors, ça, c'est biaisé. Il confirme l'intérêt pour des fonctionnalités qui pourraient améliorer l'expérience. Ça veut dire que dans le questionnaire qu'il a posé, il leur dit « Est-ce que vous avez envie d'avoir ça ?» Et je sais pas comment ça s'est passé avant, mais ça peut biaiser, ça, pour le coup, de dire bonjour, j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça vous intéresserait ?» Forcément, les utilisateurs, ils ont tendance à dire oui. Mais bon, ça, c'est du détail. Genre, si c'est une personne qui a jamais travaillé dans un studio ou quoi que ce soit, c'est un truc qui s'apprend sur le tas. Mais je vous le partage, du coup. Par exemple, ça, c'est biaisé. Souhaitez-vous pouvoir créer et sauvegarder plusieurs decks? Oui. Enfin, si tu peux le faire, oui. La question, ça devrait plus être, est-ce que vous avez eu des difficultés dans les fonctionnalités de deck? Ou est-ce que vous avez des remontées à faire par rapport au deck? Est-ce que vous avez rencontré des frictions par rapport au deck? Genre, pour rester très large et ne pas orienter. Parce que typiquement, là, si je vous fais est-ce que vous avez envie de subber à la chaîne What the Fux? Si vous êtes gentil, vous auriez tendance à me dire oui, mais ça veut pas dire que vous allez le faire. Ou que vous en avez envie de base. Mais oui, c'est ça. Faut jamais faire des questions dans ce sens-là. C'est trop biaisé. Je pourrais vous faire un formulaire comme ça. Avez-vous envie de subber à la chaîne What the Fux? Oui. J'envoie ça à Twitch et je dis, vous voyez? Ils ont envie. Mais ils le font pas parce que c'est trop cher. Donc c'est de votre faute. Bah non. Non, il y a peut-être d'autres problèmes. Moi non, j'ai pas envie. Voilà, l'énergumène, bannez-le-moi! Bannez-le-moi, celui-là! Ça fait une éternité, là, qu'il est là, lui. L'énergumène! Tu te prends pour qui, en fait? C'est parce que je t'ai mis VIP? Je peux l'enlever, ton rôle VIP. L'énergumène, il a pris la grosse tête, là. Me calme. On se calme. Je viens de prendre 3 mois pour la fin. Ok, donc les personas, bon bah à chaque fois du coup il met son process. Alors à faire attention aussi, et ça je vous le partage, c'est que quand on fait une étude de cas, faut bien qu'il y ait un contexte. Typiquement moi Baldur's Gate je l'ai fait parce que je me suis rendu compte que j'avais des frictions et qu'il y avait des gens qui l'avaient remonté en disant il y a des frictions. Si tu fais une étude de cas pour faire une étude de cas, ça peut vite faire un ah bon il avait envie de redesigner pour se faire plaisir.
Parce que voilà, son objectif était de peaufiner l'interface pour qu'elle soit encore plus en phase avec les besoins des utilisateurs. Mais au final, ces utilisateurs, de ce que j'ai vu, disent ils rencontrent pas de point de friction majeur. Pas tant. Mais confirmer l'intérêt pour des fonctionnalités, bon, ça veut dire que c'est un peu biaisé, quoi. Attention à ça. Après, c'est tellement propre comme il organise et tout que moi, pour moi, tu partages ça à un studio alors que t'as jamais eu d'expérience avant et tout, tu sors carrément du lot, c'est sûr. C'est sûr. Donc très propre. Ah,